Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Ce soir, avec les femmes, nous parlons de l'amour, nous parlons de l'intimité dans un couple, nous parlons de la sexualité dans la rue. Il y en a, du moins il y a certains couples qui éprouvent beaucoup de plaisir à se faire des caresses, à se faire des bisous et autres dans certains endroits publics. Ça peut être gênant pour certains, comme ça peut donner beaucoup de plaisir justement à ces personnes qui aiment bien se livrer à ce type de scène. Ce soir, dans le cas de Paroles de Femmes, nous parlons de la sexualité dans la rue. Êtes-vous pour ou contre? Si oui, pourquoi? Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients? Est-ce un fantasme, un vice, ou alors ce n'est qu'une chose normale? Avec mes invités, nous allons en parler tout au long des 52 minutes qui vont suivre. À tout de suite. De plus en plus, des couples se plaisent à jouer à ces petits jeux-là, que ce soit dans la voiture, dans des lieux publics, jardins, cinéma, fêtes, snack bar et autres, nightclub et autres. Il y a ce constat-là. Très souvent, on remarque deux personnes dans un coin qui sont en train de se mettre à l'aise, on peut dire ça comme ça, des caresses, des bisous, bref. Elles vivent à fond leur intimité, elles vivent à fond leur relation amoureuse. Alors ce soir, dans le cas de Paroles de Femmes, on a choisi de parler de la sexualité dans la rue. Avec mes invités, nous allons analyser, apprécier un peu ce type de pratique. Nous sommes avec des personnes qui aiment bien le faire, elles vont nous donner leurs raisons. Et je vous déroule tout de suite le panel. Je commence par Miranda Cantan. Bonsoir Miranda. Bonsoir. Comment allez-vous Miranda? Très bien. Alors Miranda, vous êtes âgée de 40 ans. Oui. Vous êtes en couple, la mère de 2 enfants. Oui. Commerçante. Oui. Vous détestez le mensonge, vous aimez l'amour, vous adorez l'amour. D'ailleurs, vous êtes une grosse femme amoureuse. Bien sûr. Vous venez de Deido. Oui. Vous aimez bien le héros, c'est un plat traditionnel. Bien sûr. Alors, Miranda, Oui. vous, puisque vous adorez justement l'amour, vous vivez l'amour, et vous vivez justement votre relation, c'est-à-dire l'amour partout à la fois. Bien sûr, je vis l'amour au fond. Lorsque j'aime, je lance. Je ne me cache pas. Je fais où je veux et quand je veux. Si je suis avec mon gars, ça me prend n'importe où. On lance. N'importe où. Ça ne sert à rien de cacher. Tu te caches pourquoi? Ça ne se cache pas. Puis, mais vous n'allez pas le faire même dans les marchés et tout partout. Pourquoi? Partout. C'est mon gars ou pas? C'est mon gars, il m'appartient. Sauf s'il ne m'aime pas. Si on s'aime, ça va. Je ne vois pas où il y a un problème. D'accord. Oui. Donc vous assumez ça parfaitement. Oui, Très bien. Même vous détestez le mensonge. bien sûr. Merci Miranda d'avoir accepté cette invitation. De rien. Elle est là juste à côté de vous. Elle a tenu à participer. Elle vient de très loin. Elle s'appelle Anne Tanga. Bonsoir Anne. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Un peu grippée, mais ça va, merci. Alors, vous êtes mariée, mère de 5 enfants. 1, 2, 3, 4, 5. Eh oui. On dirait même pas.
C'est la nature qui fait bien les choses. Très bien. Vous êtes infirmière, passionnée par la lecture, les romans policiers. Ouais. Vous détestez l'hypocrisie, vous aimez bien le ça. ndolé, un Super. plat sawa, Avec plein de crevettes. avec plein de crevettes. Alors, vous êtes entre Paris et Douala. Oui. Résidente à Paris, mais actuellement vous êtes en vacances À Douala, dans la famille. Douala, à Bonabéry, Ouais. Douala 4e. Vous êtes âgée de 38 ans. Ouais. Merci d'avoir accepté cette invitation, Anne. Tout le plaisir pour moi, Julie. Et comme Miranda, vous vivez l'amour à fond, alors vous aussi. Je pense que quand on est amoureux, autant mieux l'exprimer. Hein. Si ce n'est pas par les paroles, ça peut être par les gestes. Que ce n'est que normal. Voilà. Ça détend, ça libère. On se sent bien, on se sent aimé. Donc il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de moment, non. Peu importe. On se met à peu l'aise. importe, oui, mais pas trop exhibitionniste non plus. Voilà. D'accord. Merci en tout cas, Anne, d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes fidèle, téléspectatrice de Parole des Femmes. C'est avec un grand plaisir que nous vous recevons sur ce plateau. Alors, elle est là aussi, Lydia Kiama. Bonsoir, Lydia. Merci, Julie. Comment allez-vous, Lydia? Ça va très bien, Julie. Alors, vous êtes Et mariée? vous Ça va. Oui, ça va, merci. Ça va. Ok. Ça va, vous m'entendez, il n'y a pas de problème. Alors, mariée, mère de 4 enfants, grand-mère de 3 petits-enfants, ménagère, vous aimez bien la musique, Oui. le makossa. Surtout, j'adore. Vous adorez le makossa. Vous allez j'adore. souvent dans le club danser un peu de makossa? Ça m'arrive parfois. Ouais, de temps en temps. De temps en temps. De temps en temps. Très bien, vous détestez la calomnie, vous aimez bien le foie et le plantain. Oui, je n'aime pas la calomnie. Je déteste tellement. Mhm. Je n'aime pas. Et vous avez une grosse gourmandise, vous aimez le foie, Le foie et du plantain. du plantain. Oui. On a C'est voulu mon plat savoir les préféré. plats culinaires. Ah d'accord, ouais. On a voulu être un peu curieux aujourd'hui de savoir ce qu'elles aiment bien manger, ces femmes-là. Alors, vous venez de Bonaprise, vous êtes âgée de 54 ans. Merci d'avoir accepté cette invitation, Lydia. Lydia. Alors, il vous arrive déjà aussi, vous êtes arrivé de vivre votre sexualité en plein air dans la rue, faire des bisous, des caresses et pourquoi pas faire ce qu'on ne va pas prononcer là. Il vous est arrivé quelquefois de le faire? Je suis contre ça, Julie. Ah bon? Je suis contre ça. Pourquoi? Je n'apprécie pas ça. Ça ne peut pas m'arriver de le faire et ça ne m'arrive même pas. Bon, je sais, on peut le faire. Il y a 4 murs, c'est réservé pour ça. Moi, avec nos enfants là qui s'exposent partout, tu les rencontres partout en train de s'amouracher, je n'ai jamais apprécié. Et je n'apprécie même pas. Ben, ils disent qu'ils vivent l'amour. Je dis C'est non. une façon... Moi, je dis non à ça. Mais pourquoi vous dites non? Non, c'est pas beau. C'est pas beau à voir. À notre temps, moi, je ne sais pas, je connais pas des choses comme ça. Ben, peut-être parce que les temps ont changé. Nos enfants les temps aujourd'hui ont parlent. beaucoup Non, changé, ils vous hein, parlent les temps- d'algorithme, Les temps ont beaucoup changé, je pense que Devant les parents, par nos parents, Non. qu'on n'arrive pas à s'exprimer. Est-ce que vous le vivez dans les 4 murs quand vous dites, est-ce Oui. que vous vous sentez bien? Très bien. Il vous manque pas quelque chose? Rien. Je suis sûre que si. Ben justement, vous qui avez donc l'habitude, enfin vous qui aimez bien exposer ça et tout ça, je veux dire, comment ça se passe? Ça vient naturellement ou alors C'est tout simple, vous c'est avez- tout simple. On le calcule pas. En fait, moi personnellement, je ne vais pas dire que je fais l'amour dans la rue, mais les petits câlins, tenir la main, les bisous, c'est quelque chose de tout naturel. On n'a pas forcément besoin de mots. Déjà dans notre culture, on nous a tellement frustrés. Oui, il ne faut pas regarder ci, il ne faut pas faire ça, mais c'est quelque chose de très naturel et on se sent bien, on se sent vraiment bien dans sa tête. Quand votre mec ou votre mari vous tient la main, on n'a pas besoin de d'autres mots. Hein. Ça Oui, passe ben, tout ça seul. c'est normal, mais on parle de la sexualité dans la rue, c'est-à-dire embrasser, Oui, voilà, ça le faire. si l'amour, si par exemple tu es dans la voiture avec ton mec, Oui. ça dépend, vous le faites dans la voiture. Oui, c'est ton. Mais c'est ça ton ne peut pas bain. vous prendre dans la chambre, ça vous prend seulement dans la Non, voiture. mais c'est beau. Voilà. C'est beau la vie. Ça te prend, c'est naturel. De façon spontanée. Oui, c'est naturel. Ouais. Alors, vous n'avez pas, vous n'avez pas, on va pas dire honte, vous n'êtes pas gêné, vous ne vous dites pas que, comment? Je Non, dis, je ne suis pas gênée. et pas votre du partenaire, lui aussi, il aime bien ça comme ça? S'il n'aime pas, ça ne peut pas marcher avec moi. Moi, je ne peux pas fonctionner avec un homme qui ne peut pas faire ça. Parce que moi, c'est ce que j'aime. Et très souvent, très souvent quand vous le faites, comment? C'est-à-dire le regard, l'entourage, les personnes qui Moi, vous je regardent m'en bien. fous. C'est ma vie à moi. Je m'en fous des autres. Oh là là. Oui. Oui, Lydia. Là, ça ne dépasse pas la folie, ma fille. Vous C'est allez pas la m'excuser. folie, ma mère. Non, vous allez m'excuser, ma C'est chérie. pas la folie. Ça ne dépasse pas la folie. C'est pas la folie, Je vous ma dis, mère. on s'abstient. Quel qu'en soit le cas, on s'abstient. C'est C'est pas pas la beau. folie. Moi, j'ai dit dans les yeux des gens, c'est pas beau à voir.
C'est que vous n'avez jamais aimé. J'aime. Non. Comme je vous dis, même la j'aime, actuellement, la j'aime. Ah, Ça ne s'expose pas. Je suis d'accord qu'il C'est ne faut pas pour vous être deux. exhibitionniste, mais le faire, je veux dire, embrasser son mec, c'est quelque chose de naturel. Non. Il n'y a Ben, pas de mal à ça. Bon, peut-être d'où vous venez, peut-être c'est normal. C'est courant. Même c'est- ici, ça s'est Voilà. fait. Il n'y a pas d'âge à ça. Il n'y a pas d'âge qu'on ait un certain âge ou pas. Donc, qu'on vous pensez soit pas que plus c'est une jeune histoire de ou pas. culture, hein, Lydia, peut-être. Moi, je pense aussi. Une mais, histoire de culture. voilà. Ici en Afrique, on n'est pas habitué à voir des personnes s'embrasser dans la rue. Hein, et puis Ça aller ça choque pas les enfants, ça choque pas mes enfants de me voir faire un bisou à le papa ou les embrasser, ça les choque pas du tout. Ils savent que, mes parents s'aiment, mes parents sont amoureux, c'est Ils sont quelque chose habitués. de normal. Alors vous, Miranda, ils sont habitués. Oui, ils sont habitués. Ça n'étonne pas mes enfants. Oui. Je continue à dire non. Pourquoi? Il faut souvent voir, par exemple, comme à Bonadjo, partout là, les dimanches à l'après-midi. Mais c'est du n'importe quoi. Ils s'expriment. C'est du n'importe Ils quoi. laissent cours à leur Non, amour, ils laissent non, couler non, leur non. amour, c'est quelque chose de Je naturel. ne supporte pas ça. Moi, je vous dis particulièrement, je ne supporte pas Les ça. choses ont évolué. Et je n'accepterai Et jamais je ça. pense que beaucoup de mentalités aussi ont C'est que évolué tes enfants font maintenant. dehors. Ah, Voilà, exactement. Oui. Pourquoi tu n'acceptes pas? mais moi, je dis non. Un n'a qu'à faire, mais moi, je dis non. Bah, alors vous dites non, bah, ça fait honte. Ça fait honte. Mais il n'y a C'est pas pas de beau il y a pas de- avoir il y a rien pas de dit. honte à avoir. Ah. Il n'y a pas Ça de fait honte pas- à avoir à Ils disent exprimer son amour. exprimer leurs sentiments. Non, 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 le on faisant. exprime ça partout, hein. C'est pas seulement en faisant ça dans la rue qu'on peut exprimer, non. Ça veut dire que si ta fille est là avec son mari, fiancé, elle ne peut pas faire bisous il peut devant pas toi. embrasser. J'ai même pas besoin de laisser quand elles sont là. J'ai pas besoin de les voir ensemble. Quand On ils sent sont là-bas, vraiment je l'ancienne oui, culture, non. l'ancien temps, ça, on le ressent vraiment. Ah, mais on Alors le vous vit- pensez on pas le que vit l'ancien peut-être- temps, vous pensez pas que justement que cette époque-là nous manque réellement quand On on était trop regarde. frustrés, il y a eu trop de frustration. Jamais. Il y a eu trop de Alors frustration. qu'est-ce qui diffère un peu? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent comme le fait à l'extérieur que dans la chambre et autres pièces habituelles? Tu sais, Non, Miranda. quand tu sors souvent, par exemple, tu sors avec ta copine, on peut dire, disons, tu as fait peut-être 3-4 mois, tu n'as pas un gars. Tu sors avec ta copine, vous allez peut-être au snack. Je te mens pas, quand tu vois un gars avec sa femme en train de s'embrasser, en train de faire le truc, ça te fait mal. Tu es pas à l'aise, tu te dis pourquoi c'est pas moi? Julie, Pourquoi c'est pas calculé, moi? hein. Quelqu'un Tu qu'on va comprends, embrasser non? son homme ou Subitement, quand si on tu veut faire tombes un amoureux, câlin. tu as envie aussi de faire la même chose. Et quand tu fais, ça te libère. Ça chasse même le stress. Ça déstresse. j'ai dit non. Ma Bien fille, sûr. j'ai dit Ce non. n'est il y pas a des- calculé, ma mère. hein, Lydia, Non, mais il y en a c'est qui pas vont du Le tout quand monde de même, maintenant est comme Vous ça. ne calculez pas, Oui. vous ne calculez pas Quand de tu le dis, faire, hein. tu vas sortir avec ta copine qui peut-être fait 4 mois, elle n'a pas d'homme, tu sors avec elle, elle a son ami, elle l'embrasse. Tu n'es pas obligé d'être mais ça emporté fait par mal, ça, je ma te mens chérie. pas. Tu n'es pas obligé Non. d'être emporté par ça. Ça fait J'ai mal. dit non. Ouais. Ça C'est pas- fait mal. c'est pas calculé du tout, hein. Alors, C'est calculé. Non, Par moment, il le faut on pas- il faut calcule, pas c'est cal- calculer Non, l'amour. on ne peut pas calculer. calculer Il l'amour. y avait un musicien qui a dit, moi, c'est calculé, ça se Mais non, on ne peut pas calcule. calculer. Non, C'est calculer l'argent, c'est pas calculer l'amour. L'amour, C'est spontanément, il faut le vivre spontanément. Oui, mais est-ce que, je veux dire, Mais et puis, il y a pas On de- ne il y a vit de pas lieu, deux il y a fois pas la d'endroit, mer. hein. On Vous vit avez dit, il n'y a qu'une pas seule d'âge, fois. il n'y a pas... Ben bon, oui, il y a il l'âge. faut pas. Il y a Non, il n'y a l'âge. pas justement, d'âge. bah, vous comptez offrir ce spectacle, ou bien vous comptez le faire pendant un certain nombre d'années ou alors tout au long de votre vie? Tout au long de ma vie. Tant Même que si tu c'est seras dans 100 ans, amoureuse. je veux le faire. Si j'ai la force de faire, je veux le faire. Bah, alors un parent qui se livre en plein débat sexuel comme ça dans un lieu public ne tient pas en compte les regards indiscrets peut-être de certains enfants Moi, ou je bien vous ai déjà dit des que c'est passages. ma Bon, vie. ma fille, si tu me rencontres à tu me fais parler bêtises, tu vas me supporter si je comprends bien. Bien sûr. Non. Maman, c'est ta vie. Je dirais non. Si ça va te rendre heureuse, tu vas, mais tu Mais fais. je suis libre de le faire où je veux, dans un cadre restreint. Mais justement, tu es libre de le Hein, faire. c'est pas Alors- oui, où je veux. Bon, puisqu'on Mais c'est parle pas de m'exposer, c'est pas en s'exposant qu'on fait bien. D'accord, Anne, justement, quel est le lieu le plus insolite où vous l'avez justement fait, puisqu'on parle de le faire en public et tout ça, là, de Dans la la voiture avec sexualité? mon mari. En journée ou dans la nuit? Oh non, pas en journée. D'accord, dans la nuit. Bah, on n'a pas calculé, hein. Ben, on a compris que ça ne se calcule pas. Ben, c'était à Douala quand même ou bien non? Non. Non, c'était pas à Douala. C'est Vous pas l'avez arrivé à déjà fait Douala. ici à Douala, vous pourriez le faire? Vous pourriez? Si je suis avec mon mari, oui. Ah oui, 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 on ne le calcule pas. Si ça nous arrive, oui, pourquoi pas. Ouais. Et vous, Miranda? En journée, si ça arrive en journée, je fais. Et La vous nuit, avez je dit, fais. et Oui. vous avez dit partout. Partout. Même en plein champ, en Hein? plein marché. Je fais. C'est pas moi qui fais. C'est pas moi, c'est le cœur.
Mais vous pouvez pas résister un peu Non, ces choses-là ne se cachent pas. Ben, Ça peut-être vient seul. Ça vient seul. Et Mais dès peut-être que vous ça maîtrisez vient un là, peu, attendre, arriver je à la me mets à maison, l'aise. hein, Lydia. Pourquoi? Attendre, arriver à tous la les maison. jours, et se mettre tous à les l'aise. jours, on fait à la maison, on est fatigué de faire à la maison. Ah bon? Il faut changer. Oui, on est fatigué de faire à la maison. Sur le lit, tous les jours, c'est fatigué. Alors, Je est-ce pense que- qu'il faut pimenter aussi un peu le couple. D'accord. Il faut pimenter le couple. En tout faisant le temps- dans la rue, Non, c'est pas en le partout. faisant dans la rue, mais je veux dire, s'il te tient la main, s'il a envie de te faire un bisou, pourquoi? Il faut pimenter, il faut un peu changer, il faut toujours agrémenter. C'est pas parce que tu es déjà là dans la maison que tu penses que tout est acquis. oui. Non, il faut Vous changer. voyez donc, Lydia, de plus en plus, les jeunes couples Ouais. se lancent dans ce type de scène-là. C'est-à-dire aiment bien vivre leur relation amoureuse, leur sexualité en plein air, dans la rue. Quand vous regardez ça, quel Ils est vont le- te dire ils sont androïsme, comme ils le disent souvent, le mot androïsme est arrivé, c'est les androïsmes. Moi, je dis non. Je dirais toujours non, mes Nos enfants. hommes, maman, C'est maman, pas nos beau hommes de maintenant à voir. adorent ça. Ah, d'accord. Lydia, je pense Oui. que tu passes à côté de quelque chose. Ouais. Ne pas laisser cours libre à tes sentiments. Tu passes à côté de vraiment beaucoup. Non, je ne quelque- passe à côté de rien, ma chérie. Si, tu passes à Je côté ne de passe à quelque côté chose. de rien, je suis tranquille dans ma tête. Et puis tout dépend de l'éducation que tu as reçue. On Voilà, a en plus. peut-être cette éducation-là. Mais les choses ont évolué. C'est Alors, plus pareil. est-ce que pour vous, c'est des fantasmes ou alors c'est des vices ou alors c'est des choses que vous le faites de la façon la plus naturelle, la plus normale? Pour moi, c'est la chose la plus naturelle qui soit. D'accord. Naturel, En plus, normal, oui. dis donc. Moi, je dis non. Ah ouais, vous, on a compris. que C'est pas vous- du tout un fantasme. Et c'est pas des caprices. Hein, non. D'accord. Alors, vous avez des enfants toutes les trois. C'est-à-dire, vous parlez sexualité avec vos enfants. Bien sûr. Il y en a qui sont déjà grands, qui sont majeurs et tout. Ouais. Non, pas encore, mais vous. Non, moi, mon premier, C'est-à-dire, il est vous, majeur aussi. Mon premier fils a 17 ans. D'accord. Donc, vous avez déjà intégré quand même dans vos têtes que, voilà, je pourrais être en train de me balader dans la rue, je tombe sur mon fils ou sur ma fille en plein débat sexuel. Vous réagirez comment? Vous réagirez comment? Il est amoureux. Il est amoureux. Pardon. Il est amoureux, c'est tout. Vous C'est allez qui est sûr que apprécier. ça devait Alors- toujours arriver un jour. Oui. Alors, ouais, donc, parce que, c'est-à-dire, Pardon. on a nos mœurs, on a, c'est-à-dire une certaine dignité pour la femme, la pudeur et autres. Vous vous en faites quoi de toutes ces choses-là? On garde toujours la dignité de la femme, on garde Ouais. toujours la pudeur. À partir du moment où vous êtes Vous êtes avec votre homme. avec votre homme, il n'y a pas de règle à ça. Ouais. Il n'y a pas de règle à ça. On devrait peut-être lancer une chasse, hein? Commencer à chasser toutes ces femmes-là qui le font. Pas là. Mais si on va chasser toutes ces femmes qui le font dans la rue, je pense qu'on se chassera tout le monde. Il n'y aura plus personne du tout dans la rue. Vous, par Je exemple, crois quand qui même. vivez de l'autre côté, c'est des choses normales. Tout Et à même fait les gens normal. font pire. Ben voilà. Ben voilà. Bah, racontez-nous un peu. En fait, ils ne le calculent pas. C'est pas pour impressionner les gens qui sont à côté. Ça se fait dans les métros, ça se fait dans le train, ça se fait. Les gens, ils laissent cours à leurs sentiments, ils laissent libre, ils expriment leurs sentiments par tout ce qu'ils peuvent, les câlins. C'est normal. Ça ne choque personne en fait. Ça ne choque personne. C'est pas de l'exhibitionnisme. Ils vivent pleinement leur amour et les vieux, les jeunes, les moins jeunes. C'est normal. Alors, Lydia, il y a des scènes, parfois on est comme ça en public, dans certaines soirées ou bien dans des lieux de fête et tout, il y a des hommes qui vont jusqu'à tripoter leur Ah, je femme. ne permets pas, maman, je ne permets pas. Quand je vois ça, je refuse. Si tu es à côté de moi, on fait ça, je ne peux pas accepter. Je refuse. Je vois même souvent ça, moi-même, je vois les hommes mettre les mains dans les soutiens de femmes, mettre les mains dans les slips, toucher, tout ça. Et en ce moment, la femme elle-même se laisse faire. Ce Parce qui n'est qu'elle pas est possible, amoureuse. ce qui n'est pas normal. Parce qu'elle est amoureuse. Non. C'est son gars, la mère. Je suis entre les deux, Oui. je le dis encore. J'ai dit Je non, suis parce pas qu'elle est exhibitionnisme, amoureuse. mais vraiment, je laisse cours à mes sentiments. Je ne vais pas Donc tu ne jusqu'à dis pas aller non, me non, c'est pas déshabiller. bien. Si nous je sommes l'aime, je ne dis jusqu'à pas aller non. me Ah, tu laisses déshabiller faire en ça. route. Sauf tu si te je laisses t'aime aller. pas. Oui, si je t'aime, ça va. Tu jusqu'à envoies aller la me main. Tu déshabiller. vas te déshabiller là, tu peux même t'allonger. Il n'y a pas de problème. souci. Je fais ce qu'il y a à faire, quoi. Mais Miranda, qu'est-ce bon. qui est si intéressant, si pas excitant, bien si... qu'est-ce qui rend ça? Qu'est-ce qui vous encourage, vous motive? Moi, j'adore l'amour, tout simplement. J'aime être amoureuse. Quand je suis amoureuse, je suis bien dans ma tête. Je suis bien dans ma tête. C'est tout. Et vous alors, Anne, qu'est-ce qui vous motive particulièrement à le faire? Quand on est amoureuse, il n'y a pas de limite. hein. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite quand on est amoureuse. Ouais.
Par contre, vous, il y a des limites. Il y a des limites. Bien que vous soyez amoureuse. Ouais. Enfin, vous le faites où alors? Là, moi, il y a les chambres pour ça. Il dit La comment? maison est là pour ça. La maison est là pour ça, mes enfants, mes filles. Il dit comment? La maison est là pour ça, je refuse. La manière d'accepter qu'en route, dans les rues, partout, je dis non. Moi, je dis non. Mais alors, si un homme vous proposait quand même, imaginez que vous rencontrez un homme gentleman. Beau, Moi, je ne permets même pas. Moi, je ne permets même pas. Si demain votre mari vous dit changeons essayez un peu peu, autre chose pour pimenter un peu notre relation, qu'est-ce Et qu'on on dit? peut aller se détendre ailleurs, soit à l'hôtel, soit. Mais pas dans la rue. Ouais. Donc vous, quand bien même vous avez En fait, envie, vous contrôlez quoi. Je Vous me vous contrôle. cachez, vous Quand avez c'est votre l'impression que mari, vous cachez votre Elle se amour. cache. Vous n'avez pas envie Je me d'exprimer, c'est un peu contrôle. comme si Non, vous non, lâchiez non. quelque Je chose. Je ne me laisse pas aller. Vous vous D'accord. cachez en Oui, fait. je me cache. Je ne me laisse jamais aller. Vous avez peur de quelque chose. Mais quelque chose, j'ai peur de vous. C'est votre mari. J'ai peur de vous, c'est ces votre- enfants. C'est votre mari. Vous C'est avez peur de vous, là. quoi? Vous avez peur de Si en faisant ça, ma fille arrive là, elle me pipe. Je fais comment? Non, ta fille connaît déjà ça. Elle connaît ça, mais je n'ai pas besoin de lui Mais montrer. tout au contraire, elle sera contente de Est-ce voir que moi, ses je lui parents montre à faire ça? amoureux. Non, elle sera Non. plutôt contente de voir ses parents amoureux. Je dis non. Elle sera plutôt contente de voir. Vous pouvez pas imaginer Elle le ne bien peut que pas ça fait être aux enfants contente. de voir quand ses parents, même ils se font un petit bisou. Non. Essayez, vous allez Bah voir. alors vous si, direz, donc, la maman alors est si ça amoureuse fait bien regarder, il y a de par la exemple plusieurs séries télé et tout ça, avec des séries étrangères, on voit des acteurs se livrer à certaines scènes parfois assez chaudes, assez hautes, Ouais. des scènes d'amour qui peuvent parfois aussi mettre beaucoup de personnes mal à l'aise, heurter beaucoup de sensibilité. Et il y a beaucoup de parents qui ont décidé justement de coder ces chaînes-là parce qu'ils évitent que leurs enfants vivent regardent certaines images et vivent certaines scènes, par peur peut-être de les perdre un peu dans la tête et autres. Tout au contraire, Alors, quand ils le font. Combien de fois quand le parent lui-même devient acteur de son Mais propre c'est film? dangereux. Enfin, Moi, je dis, quand ils bloquent leurs enfants, oui, que je dise bloquer, quand ils code, un peu, interdisent. ils codent, voilà, oui, ils codent certaines quand chaînes, ils interdisent leurs enfants de interdisent certains regarder. programmes et certaines Mais ça séries. attire plutôt la curiosité des enfants. C'est Les ça. enfants, ils auront besoin d'aller faire les expériences. Pourtant, si tu leur en parles, tu dis, OK, l'amour c'est comme ça, tu as le droit d'exprimer tes sentiments, peut-être pas seulement, mais par des gestes, par des paroles ou par autres, tu les recadres bien. Il y a quand même une certaine éducation que tu donnes à tes enfants. Quand tu les interdis de voir ces choses-là, c'est à ce moment-là qu'ils seront assez curieux pour aller le faire et tu ne pourras plus rien contrôler. Bah alors Parce que si tu le leur as pas parent montré. lui-même est le premier à embrasser son mari devant les enfants, à le déshabiller, à faire certaines choses devant les enfants, vous voulez que Non, les tu enfants, ne peux pas ça aller va pas les rendre jusqu'à se précoces d'une déshabiller. manière ou d'une autre? Ça ne peut pas les rendre précoces parce qu'à partir du moment où tu dis à tes enfants, Ça les ben, pervertit pas. être amoureux, déjà, il faut avoir un certain âge pour être amoureux. Moi, mes enfants, quand ils regardent des films où on s'embrasse, moi, je leur dis, oui, vous avez le droit de regarder parce que c'est tout à fait naturel. Quand les adultes, moi, je l'ai dit, les adultes ont le droit d'être amoureux et de s'embrasser, de se faire des bisous, de se faire des câlins comme papa et maman. Mais toi, tu as le temps d'attendre, tu as le temps de grandir, pour pouvoir faire ces gestes-là. Ça ne sert à rien de les... Non, l'éducation que tu leur donnes, c'est que tu leur dis, tu leur parles de tout, il faut être ouvert. Ça ne sert à rien de cacher, parce que de toutes les façons, ils iront le voir, ils vont le découvrir, ils verront toujours des choses, ils iront toujours faire des expériences. Donc, tant qu'à faire, le dire, c'est les préparer à ce qui les attendra demain, dehors, quand tu ne seras pas Oui, là. mais dans une société comme la nôtre, hein, en contexte africain, c'est pas toujours évident. On va dans la rue ou bien on marche à côté, on voit un homme et une femme en train de s'enlacer, en plein débat sexuel, en train de se donner du plaisir et tout. Forcément, ça peut te choquer parce que ça peut être une maman qui passe par là, une tante, une belle-mère, une belle-sœur, une belle-fille, et voilà, un collègue, quelqu'un qui le connaît. Moi, j'ai toujours dit que c'est ma vie. Hein. Et Ah bon? qu'est-ce qui rend ça si intéressant, justement? Je veux dire, qu'est-ce que ça apporte de plus dans une relation? Qu'est-ce que c'est? Non, moi, j'ai toujours dit, quand j'aime mon gars, c'est ça ou rien. C'est ça ou rien? Oui. Dis donc, il a fort à faire, hein? Oui, c'est ça ou rien. Oh là C'est là. très compliqué pour ça. C'est ça ou rien. Alors, est-ce que quand vous le faites, je veux dire, les fois où vous arrivez de le faire dans la rue, vous étiez sous, vous avez pris quelque chose, Jamais. de l'alcool? Jamais. Vous Au êtes contraire, normal. quand je suis sous, je ne veux même pas ça. Tu ne dois pas me toucher. Vous n'êtes pas en état Oui. d'ivresse. Quand je suis normal, c'est bien. Donc, vous le faites en toute âme et conscience. Oui. Ben oui. Ouais. Lydia. Lydia. Oui, mais Ben là, vous avez donc... elle continue à dire, elle,
Elle dit, elle aime l'amour. On ne refuse pas. Tu dois aimer l'amour, mais pas s'exposer à route parce que tu dois faire l'amour partout. Je dois me cacher. Tu dois te cacher, ma fille. On se cache pour faire ça. Pourquoi? Non. On se cache pour faire ça. Oui. Peut-être, justement... Ça ne se cache pas. Ça ne se cache pas. Comme ma fille dit, il faut apprendre aux enfants que, bon, ça, c'est pas pour votre moment maintenant. Attendez, arrivera un temps où ça vous arrivera aussi de faire comme nous autres. Malheureusement, c'est pas l'éducation ça ne s'apprend même pas. Nous avons reçu. Ma chérie, ça ne s'apprend même pas. Justement, c'est parce qu'on n'ose pas, on est tellement pudique dans nos familles, surtout africaines, on n'ose pas le dire que les enfants ont souvent des accidents parce qu'ils vont aller faire l'expérience, ils ne connaissent pas ce que c'est, on leur a jamais dit. Oui, mais les parents ont un devoir à jouer. Les parents sont... C'est des personnes qui ont ils une vont certaine les découvrir image. par ces télévisions, par qui ces font séries parfois et rêver tout. les enfants. Il y a des enfants qui souhaiteraient ressembler à leur père, qui ont pour moi, modèle leur père ou leur mère. J'ai une petite fille chez moi que j'ai adoptée. D'accord. J'ai pris l'enfant là, elle avait, je crois, 3 ans. Aujourd'hui, elle a 9 ans. Je te mens pas qu'un jour, je dormais, tard dans la nuit. Je me lève, la fille a mis des XXL là. Elle est en train de regarder calmement. Elle regarde la qualité là, tu vas faire comment? Tu grondes. Donc, c'est pas bien d'empêcher les enfants. Tu grondes, tu lui dis ce que tu regardes là, c'est pas à ton âge. Mais peut-être parce qu'on n'a pas pris certaines précautions, notamment de moi, coder ces j'empêche, chaînes ma là qui chérie. sont interdites. Moi, j'empêche. Avec mes enfants, tu peux regarder encore vos TJ là, même jusqu'à l'âge de 17 ans, comme tu dis là. Je ne permets pas, quand ces films-là passent, ma série, je ne suis pas là. Avec tous les médias... S'il faillit même que je regarde, je vais les regarder seul. Qui sont maintenant... les enfants, ils sont très curieux. Très précoces aussi. Très, très précoces. Et vous, voilà. justement... Alors, si vous les apprenez pas dès maintenant, ils vont faire des mauvaises rencontres, ils vont faire des mauvaises choses. Oui. Ce que vous allez craindre, ce que vous ne leur dites pas maintenant, ils vont aller le découvrir eux-mêmes. Voilà. Et ça va être très, très catastrophique. Oui, C'est ça. vous êtes mère et grand-mère déjà. Comment ça dit? Quelle est l'éducation? Comment vous avez éduqué vos filles? Oui, mes petits-fils ou alors mes filles. Oui, des filles, Mes filles, disons moi, vos enfants. Oui. Parlant de la sexualité, Moi, avec justement. mes enfants, maman, je ne sais même pas quand est-ce que l'une de mes filles va me dire qu'elle est déjà grande. Je constate seulement. J'ai une seule fille qui a déjà un enfant. Oui. Et bon, les autres 2 enfants, sont les enfants de mon défunt fils qui est mort dernièrement. D'accord. Alors, leur maman les garde. J'ai mon petit-fils qui est là avec moi. Il n'a que ces tiges-là pour regarder. Et je ne peux pas lui montrer n'importe quoi. Et même quand il va souvent voir Tiji, il a son truc là, il appelle ça le cocolo. Est-ce que quand votre fille je ne peux pas lui donner le vrai nom. Elle vous a ramené... Actuellement, je ne peux pas encore lui donner le nom. De quoi? Quand il appelle son zizi là, il appelle ça mon cocolo. D'accord. Bobo, voici mon cocolo, oui. Bon, il ne sait pas encore ce que c'est. Le moment n'est pas encore arrivé. Et même, je ne vais pas lui montrer. Il saura ça lui-même. Bien sûr. Je n'aurai pas le temps de montrer à la télévision qu'il voit ce qui se passe. Parfois, on dit appeler le chat par le chat. Appeler chaque chose par son nom. Hein. Donc, ça ne peut pas lui faire plus de mal que ça, quoi. C'est pas lui montrer la sexualité, mais lui apprendre. C'est montré, ma chérie, c'est montré. Il va aller plus loin. Et ici, nous sommes en Afrique. Il va aller plus loin. Quand tu commences à lui montrer, voilà, tu vas lui montrer. Il va aller plus loin. Laisse qu'il découvre ça quelque part. Un jour, ils sont avec les amis, ils se parlent. Mais c'est pas toi, son parent, qui va te mettre à faire du n'importe quoi. Mais il faut vivre. La vie est très courte. C'est pas normal. Il faut vivre. Moi, je l'ai vécu, même ma fille, mes parents faisant ça dans la rue. Il faut laisser tes filles vivre en l'aise. Non, moi, je ne gêne pas mes filles. Je les elles sont libres de le faire partout où elles veulent. Mais moi, je dis non. On ne vit qu'une seule fois. Si je dépiste ça ne va pas. Alors, vous l'avez fait avant ou vous ne le faites qu'avec votre... Vous ne le faites que maintenant parce que vous êtes marié? Non, toutes les relations que j'ai eues... Vous avez toujours... Oui, j'ai toujours laissé libre cours à mes sentiments. D'accord. Et vous, Miranda? Moi, alors, c'est parce que vous êtes tellement amoureuse que vous êtes prête à tout... C'est chaque fois comme ça? Je fais avec toi. Si demain, ça ne donne pas, je m'en tape ailleurs. C'est comme ça. Si demain, ça ne donne pas, je m'en tape ailleurs. C'est tout. On ne vit pas 2 fois. Oui. Pourquoi alors, ça ne vous choque pas après? Mais ça arrive, ma mère. Ça arrive. Vous savoir encadrer son homme. D'avoir vécu un certain nombre de choses avec une personne que seulement les gens n'ont pas et que plus tard, vous vous séparez? Je ne regrette pas. C'est bien sûr que ça va me faire mal, mais après, ça va finir. Je vais trouver un autre. Et ça va facilement amoureuse. Oui. Non, elle adore. Sa passion, c'est la Je suis taureau. Je suis taureau. D'accord. Elle a dit qu'elle adorait. Taureau veut dire Toto, si je comprends bien.
Les taureaux tombent pas amoureuses. Non, pas forcément. Oui. Non, elle n'a pas dit. Elle est très jalouse. qu'elle est taureau. Oui. Tu veux dire donc quoi? Un signe d'amour. Ok. Un signe d'amour. D'accord. Très bien, mesdames, on va observer une courte pause. On va suivre ces Vox Pop qui ont été tournés au quartier Niala Château par François Dikoumé. Regardez juste là. Écoutez attentivement. Quant à vous, continuez à nous écrire. N'hésitez pas à réagir. Dans quelques minutes, on va commencer à lire les réactions. On va commencer à lire les messages. On écoute ces Vox Pop et on se retrouve juste après. C'est pas normal, pour moi je trouve pas ça normal d'embrasser sa copine en plein public parce que vous n'avez plus rien à prouver devant les gens parce que si tu es ta copine, tout ce que vous faites doit être en catimini. Bien sûr, c'est mon mari. J'ai le droit de l'embrasser. Ça, c'est mon mari, il est tout pour moi. Mais il y a les moments que quand il m'énerve, je ne l'embrasse pas en public. Je fais comme si on ne se connaissait pas. Mais il reste toujours mon mari, c'est mon chéri. C'est bien normal que j'embrasse mon mari en public. Pourquoi? Parce que on aime à tous les niveaux, même à tout. Donc partout où tu te trouves, tu n'as pas honte puisque tu as choisi. Le choisi, c'est le choisi. À tout niveau, tu peux embrasser ton mari. Regarde, moi, je suis toujours fière de lui, quels qu'en soient les problèmes. Oui, puisque si elle l'embrasse, elle ne sait plus quelqu'un d'autre qui va embrasser. Pour moi, c'est normal d'embrasser ma femme en public parce que bon. Pour elle d'abord, je cherche le genre de fille qui est prête à le faire. Je ne cherche pas celle que je vais embrasser en public et elle dit non. Celle-là, je ne vais pas m'abonner là-bas. Je m'abonne sur celle qui est prête à m'embrasser en public, même devant une foule de 3000, 5000 personnes. Elle n'a pas le stress de dire non, je ne veux pas ici, le milieu n'est pas bon ici, non. Celle que j'aime dans ma vie, c'est celle que je peux embrasser, même s'il y a 2000, 3000 personnes. Je suis pour. Je suis pas contre parce que c'est mon mari, j'ai le droit de l'embrasser n'importe où, que ce soit n'importe où. J'ai le droit de l'embrasser parce que c'est mon mari. Et je l'aime bien, je dois l'embrasser n'importe où. Je le fais par amour, parce que je l'aime. Ce n'est que normal. S'il désire que je l'embrasse n'importe où, je l'embrasse. Oui, c'est normal d'embrasser mon mari en public. Je n'ai pas honte, c'est mon mari. Je ne dois pas avoir honte. Si c'est mon choix, il peut avoir honte. Mais mon mari, est-ce qu'elle doit demander la permission? Je dois l'embrasser partout. Mais si c'est où? Je n'ai pas honte. Hein, papa, est-ce que c'est un crime d'embrasser son mari? C'est pas un crime. C'est normal, non? Il faut qu'il l'embrasse. Comme ça, c'est un gars de dehors, voit qu'il a une femme, maman Android, qui va les pommes au marché Niala. Les pommes de terre, pas les pommes de France. Donc, je n'ai pas honte. C'est mon mari. Je dois l'embrasser partout. Hein, mon frère? Bye bye, les femmes. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, avec les femmes, nous parlons de la sexualité dans la rue. Et vous avez suivi ces Vox Pop qui ont été tournés par François Dikoumé. Il y en a qui vous ont fait rire, il y en a qui vous ont intéressé. Particulièrement, je commence par vous, Lydia. Il y a une intervention, un témoignage qui vous aura marqué? Particulièrement rien. Ah bon? Oui. Je dis, quand j'entends dire elles aiment, elles peuvent embrasser partout. Bon, je ne sais quoi dire. Vous ne savez quoi dire. Il manque les mots. Très bien. Anne? Oui. Il y en a qui ont... Ils sont tous de mon avis, donc de mon avis à moi. Donc voilà, c'est ça, il faut exprimer ses désirs, ce qu'on ressent. Ça ne sert à rien de le garder ou d'attendre être à huis clos pour le faire. Et vous alors, Miranda? Ah, ils sont tous d'accord avec moi. Moi, l'amour, c'est tout. Il faut vivre l'amour. Oui, il faut vivre l'amour. Quand ça me prend n'importe où, même sur la moto. Ouais. Même sur la moto. C'est grave. Oui. Hein? Oui, sur la moto. Moi, j'ai déjà fait sur la moto. Ah, il y a quoi? Oui. J'ai déjà fait sur la moto. Il y a quoi? Bien sûr. Mais même pas peur de vous renverser. Mais non, pas du tout. Mais on ne se renverse pas. Mais la moto, on se renverse, mais c'est non, sur la moto. Garé quand même. Oui, garé. Il y a des endroits. Bon, alors, justement, quels sont les endroits les plus insolites vous l'avez fait? Je dis sur la moto. D'accord, vous avez dit sur la moto, vous avez dit aussi dans la piscine. D'accord. Oui. Et au snack. Au snack, dans les toilettes? Pas dans les toilettes, sur les canapés. En public? Bien sûr.
Et les autres hôtels, ils dansaient ou bien ils applaudissaient ou qu'est-ce qu'ils J'avais ma faisaient? mini-jupe, c'est tout. J'avais ma mini-jupe. Quand tu as la mini-jupe, ça va. Tu avais la mini-jupe, tu n'étais pas habillée en bas. Non, mais si tu as bien... Non, tu mets quoi en bas? C'est une vraie femme ici. Oui. Hein. Franchement, Ah, c'est une bravo. vraie femme. Mais- Donc, vous avez à votre mini-jupe sans votre culotte alors? Bien sûr. C'est ce que j'ai dit. Bien sûr, moi je porte réellement la culotte. Si ce n'est que moi, c'est que ça Non, n'existe parce que même tu pas es au prête marché. partout, ma fille. Non, moi je suis à l'aise comme ça. Je suis à l'aise comme ça. Elle dit qu'elle ne met jamais de culotte. Avec son gars. Même quand tu es dans ton business, tu n'as pas de culotte, tu es prête. Je porte ça sans culotte. Je suis à l'aise comme ça, je ne vous manque pas. D'accord. Je suis à l'aise. Oui. C'est mon gars ou pas qui me dit? Bien sûr. Il y a des femmes qui ont dit qu'elles préfèrent le faire en public pour marquer leur territoire. Une façon d'exprimer, Même si une façon de chasser un peu. Voilà. Qu'elle sache que c'est son mari à elle. Oui. Alors, si toi tu voles alors par exemple le mari de Chloé, est-ce que tu vas t'exposer avec lui? Tu ne peux pas. On ne sait jamais. Tu ne pourras pas t'exposer avec lui. Est-ce que c'est parce que vous fait peur et Non, exactement, non, parce que non, vous avez peur non. que quelqu'un dise C'est elle depuis vole mon l'enfance, mari. ma chérie, même avec mon propre mari. Quand je me suis fiancée, Vous avez mon bien mari, vu là qu'il y avait il pas a eu que des souvent jeunes tenté femmes, à hein, il y vouloir avait m'embrasser aussi, devant mes parents. J'ai toujours dit non. Étant très jeune, même à l'âge de 15 ans, j'ai dit non. Et ça a été mon nom jusqu'à aujourd'hui. Ah, parce qu'il faut dire que vous êtes mariés très tôt. Quand même. Vous avez 15 ans et votre mari en avait 23. 15 ans, oui. Ouais. Je me suis mariée en 79. Je vois à l'âge de pourquoi. 15 ans. Vous voyez J'ai toujours pourquoi? été Le pauvre ça. mec frustré toute sa vie. Et pourquoi? Oh non, faut pas le Peut-être dire, ailleurs, quand même, il le faisait. Oh non, non, Mais non. avec moi, il Non, mais savait que ma puisqu'il femme a n'aime demandé, pas. il demandait de Oui, vous non, embrasser. Même devant mes parents, j'avais dit non. Moi, je vais voir mon père est assis. Et là, lui, je vais Vous faites l'embrasser. comment là, Clément? Et lui, il Vous faites fait juste dehors. des bisous petits comme ça. Lui, ou bien, mais même pas? ces bisous là, il les force. Et lui, il va aller faire dehors. Il n'a qu'à le faire. Parce qu'il y a un gars qui est passé tout à l'heure, il dit qu'il rêve d'avoir une fille comme Mais il ça. n'a pas encore trouvé. Il n'a pas encore trouvé. Une fille comme vous. Oui, il rêve. Mais malheureusement, c'est un Donc, petit. il continue à chercher, il va chercher, il va trouver. Malheureusement. Il est petit. Il va vers les femmes qui sont prêtes à le faire aussi. À le faire. Oui. Dis donc, mesdames, alors, vous permettez, on va lire. Les réactions sont assez nombreuses. Hein. Ouh là là. Le sujet intéresse beaucoup de personnes. Vous voulez que je commence à lire les messages? Bien sûr. Vous voulez que je commence à les lire? Bon, alors. Il y a Silas Nomessi qui nous écrit. Il dit, je le fais chaque fois avec ma femme dans les lieux publics. C'est l'amour. Aline Koumi nous dit, qui aime bien, châtie bien. Je ne vois pas en ça un problème. Quand je me nomme, je manifeste mon amour en tout temps et en tout lieu. C'est ça. D'accord? Amadou Abdoulaye, non, pas d'exhibition en public. Quels enfants voulons-nous? Julie Kessi, notre Julie. Bonsoir Julie. Votre sujet de ce soir a beaucoup à voir avec le respect d'autrui. Les amoureux peuvent bien être à l'aise, mais comment se sentent-ils en public? Comment se sent le public? Nous sommes sans ignorer que ces scènes peuvent causer des inconforts chez l'autre. Merci d'en parler, Julie. Oui, très bien. Vous avez pensé à ça? Joseph Ngameni, bonsoir Julie. Moi je pense qu'en amour, quand le courant passe, il n'y a pas d'heure ni de lieu. Il faut souvent innover, faire l'amour à la plage, dans la voiture, bref, on vit l'amour à fond. Ah oui. Dorian Signigne, bonsoir mesdames. Moi je suis totalement contre ces couples qui exposent leur degré d'amour dans la rue. La maman ou grand-mère est à féliciter, car elle fait preuve d'une bonne femme de foyer. Quant aux deux autres dames-là, vous récolterez plus tard, quand les enfants prendront la relève. Chapeau aux dames. Dorian depuis Boya. Merci. C'est pas bien grave. Alors, il y a Winnie Dankam qui nous écrit. Bonsoir, téléspectatrice camerounaise depuis la diaspora. Je suis votre émission actuelle et j'ai une modique participation. J'étais par là au début de l'émission, du coup je connais vraiment pas les noms des dames. Alors les dames s'appellent Lydia, la dame en jaune, Anne, la dame en rose au milieu, et Miranda, la dame en bleu, jaune et beaucoup de couleurs. Très bien. Alors, les ébats sexuels ne sont pas forcément tolérés dans nos sociétés. Mais pour la dame en boubou bleu, en boubou jaune, je pense qu'elle va un peu loin. Ah non, vous. Se faire tripoter, et c'est malpropre, et c'est pas respectueux, même pour son entourage. Ensuite, la mamie en jaune, je comprends vraiment sa position. Et ce sont des valeurs à préserver. Mais de nos jours, avec tous les moyens d'information,
Plus on cache quelque chose à l'enfant, plus il a envie de savoir. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Alors, Achille Biender Takudjou dit, bien que pas dans les mœurs africains, il peut prendre son initiative. Ah ouais, il y a une vaillante dispute entre ses fidèles téléspectateurs. Et finalement, j'ai pu lire le message d'Achille. C'est un gros troubleur en tout cas. Bonsoir Achille, forcément il nous écoute. Achille Biender Takudjou. Alors, il y a Hervé Samson Mendomo. Je voudrais bien dire quelque chose, mais sachant que chaque chose a un milieu qui s'y est avec. Caresses et autres ne sont pas faites pour la route quand même. Copier le blanc, c'est bien. Mais il nous a plongé la pédo, le lesbien, l'homo, l'inceste. Copions tout ce qu'ils font nettement. C'est notre homme, notre folon si on veut. Notre homme. Peut-être façon de dire que ils doivent garder leur culture là-bas et nous on a la nôtre ici. Alors il y a Rosalie Monté, oui, c'est possible chez certaines personnes et surtout chez les blancs. Nous Africains, c'est encore tabou. Si l'homme vivait selon la recommandation de Dieu, on dormirait portes ouvertes. Pas de vol. Alors, le faire en public ne ferait aucun mal. Chimène Kamgan, j'aime bien faire des câlins à mon bébé où qu'on se trouve dans, sans toutefois gêner autrui. Et vous pensez qu'en faisant des câlins, vous ne gênerez pas autrui? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous croyez? Non. De toute façon, Miranda, elle n'a aucun gêne. Edwige Kouete, bonsoir Julie. Non, pour ma part, car beaucoup aimeront par hypocrisie. Et seul Dieu saura ce que penseront d'autres dans leur cœur. Vive l'amour des yeux pour les hypocrites. Vous pensez? Bah oui. Ils le voient, ils ont envie, mais ils n'osent pas. Oui, c'est ça. Ah, c'est pour ça que vous comprenez la chose. Ils le voient, ils ont envie, ils n'osent pas. Oui. Vous ne pensez pas qu'il y a encore des femmes qui préfèrent garder leur dignité, qui préfèrent faire un certain nombre de choses quand elles sont vraiment dans des lieux secrets où personne d'autre ne peut les voir et tout? Il n'y en a plus. Et ça comprend que c'est-à-dire, on va vraiment fouiller. Quand c'est fait avec modération, sans exagération, c'est très bien. On le vit bien, ça ne devrait même pas gêner autrui. Mais quand il fait, je ne gêne personne. Mon gars est assis là, je suis sous lui, ça ne gêne. Tu ne peux même pas savoir que nous sommes en train de faire. Tu ne peux pas savoir. À moins que tu cherches à savoir. Voilà. Tu ne peux pas savoir. Mais attendez quand même. En même temps, vous ne le faites pas devant, je veux dire, des enfants. Tout le monde sait bien quand on a une position un peu suspecte, on peut imaginer ce qui se passe. Pas devant les enfants. Il y en a qui se font même photographier, filmer et autres. Vous ne faites pas attention à ça. On peut vous filmer et puis diffuser ça sur les réseaux sociaux et autres. Vous ne pensez pas à ça? Moi, je m'en fous. Hein? Je m'en fous. C'est mon gars. C'est votre gars. Oui. Elle assume très bien sa relation. Oui, c'est mon gars. Ah, j'imagine la tête que ces téléspectateurs sont en train de faire chez eux là. Oh là, moi, je m'en fous. Sacrée histoire. C'est mon gars. Mettez ça où vous voulez, c'est mon gars. Je ne vole pas. Je ne suis pas en train de voler. Alors, quand on est aimé, avec une telle confiance, avec autant d'amour, beaucoup à donner. Lui-même, il sait. Il est en train d'écouter. Ça fait combien de temps que vous êtes en relation avec Ça fait 7 ans. D'accord. Ça fait 7 ans. Très bien. Et le mariage, c'est pour bientôt? C'est pour Dieu. C'est Dieu qui décide. Et vous vivez cet amour comme ça, de façon aussi intense depuis 7 ans? Oui. Vous le rendez fou d'amour alors? Qu'est-ce qu'il attend alors pour concrétiser? C'est Dieu qui décide. Il n'est pas jaloux. C'est Dieu qui décide. Et vous, personnellement, vous êtes prête à vous engager? Oui. C'est parce que vous avez trouvé le bon... Oui. Oui. Sûr. Elle n'est pas prête à séparer, c'est lycée. C'est bon, c'est sa chance. Vous qui ne vous affichez pas, alors comment vous faisiez pour marquer votre territoire? Voilà. Ah là là, Julie, c'est un peu difficile. Cette question est un peu pertinente pour moi, vraiment. Il y a certaines choses que je n'ose pas dire. Pourquoi? Ici, on dit tout. Oui, justement, il faut tout dire. Ici, on dit tout. Je suis une femme mariée, bon, en séparation de corps. D'accord. Bon, je ne m'affiche pas n'importe comment. À l'époque, quand vous étiez, ça peut arriver. Non, à l'époque, quand j'étais... Vous faisiez comment alors pour marquer le terrain? Non. Montrer aux autres que n'approchez pas, surtout quand vous êtes à non, deux. Pour ça... dans les fêtes et oui, autres. Oui, non. Jalousie, pour moi, c'est la première des choses. Première des choses, très jalouse. Mais vous ne touchez pas votre mari? Non, je ne touche pas. Je ne touche pas. Mais je te prouve que toi qui es à côté ne touche pas. Toi qui es là ne touche pas. Vous faisiez comment? Non. Tout à l'heure, je vous ai demandé si ça ne l'a pas frustré. Vous êtes sûr que ça n'a pas... Il savait que ma femme n'aime pas ça.
Lui-même, il dit, attention, ma femme n'aime pas ça. Il connaissait que sa femme n'aimait pas ça. Est-ce que lui, il aimait ça? Il l'aimait par moment. Le pauvre gars. Il l'aimait. Moi, dès que j'arrive quelque part avec mon gars, non. Toucher, mon mari était d'accord avec moi. Il a dû passer par des murs, des barres. C'est une place, tout le monde sait. Donc, dès qu'on arrive là, ici, on ne touche pas, tu connais déjà. C'est une place. D'accord. Oui. Ah bon? Araxan Sarkozy nous regarde depuis Montréal, au Canada. Fidèle téléspectatrice de Parole de Femme. When I love my man, it's me and him and against the world. And yes, I can show him love anywhere. Alors, exactement ça. Exactement. So you agree with her? Vous êtes d'accord avec elle? Exactement. Nadine Doris Tchachou. Bonsoir Julie, par rapport au thème, un couple peut bien s'exhiber en public, mais tout dépend du contexte dans lequel on se trouve. C'est vrai. Ça veut dire que quand on est dans les deuils, quand même... Il y a Dani Morin qui est ça peut et Carlos Mino qui demande ça fait quoi? Non, ça peut te prendre au deuil, ça fait quoi? Au deuil ou on peut se tenir la main? Bah attendez, Miranda, au deuil, on est triste quand même. La personne là est partie, non? Alors vous continuez la vie? La vie continue, non? Très bien. Voilà. Il y a quoi sur ça? D'accord. Alors, il y a Isabelle Ngimbous qui dit bien sûr, pourquoi pas, si on ne peut se maîtriser lorsque les sentiments sont forts. Voilà. Nathalie Bott. Julie Ngué, bonsoir. De ma part, je pense qu'un bisou câlin à son partenaire en public, c'est pas mal. Ça ne veut pas dire faire l'amour en public, mais on doit connaître ses limites pour ne pas être entraîné. Au-delà de ce que je viens de dire, c'est exposer son intimité. Très bien. Alors, Thérèse Philomène, bonsoir Julie. Nous avons nos valeurs et coutumes qu'il faut respecter et préserver. Il y a des endroits pour des baisers, caresses et autres. À moins que l'émission d'aujourd'hui ne soit une série. Ne copions pas bêtement l'Occident. Sauf si c'est le poisson d'avril. Les endroits là, c'est où? Là, la chambre. Comment? Les endroits là, c'est où alors? On se cache dans la chambre. Ma fille. Oh. Dans la chambre. Donc pour vous, dans la chambre, c'est trop caché. C'est démodé. Ah bon? Oui, c'est démodé. Non, il faut vivre. Il faut vivre. Librement. Oui, il faut être libre dans la tête. Non, on est libre, ma chérie. Non, tu n'es pas libre. Merci, ça rend vieille, ça te stresse. Manuela Reine Guimazon, c'est un peu difficile pour nous les Africains de s'exhiber en public, juste pour le respect des uns et des autres. C'est pour lui. Enangue Marie-Rose, il n'est pas interdit à un couple de multiplier des gestes d'amour et de tendresse en public. Mais par contre, il est important de tenir compte de notre culture puritaine qui ne voit pas toujours les démonstrations amoureuses telles que des French kiss d'un bon oeil. Je suis d'accord pour des regards tendres, des caresses furtives, mais des flirts en public par respect pour les autres, je ne le ferai pas. Dans ce sens, je reste attachée à ma culture et je respecte ce contrat social. C'est son avis. Charlie Mass. On est dans la modération. Il y a Charlie Mass qui nous écrit, dit « Notre culture bantou ne nous permet pas ce genre de choses. Le respect autrui est la première arme du bantou, surtout le vrai. Cette tendance est plutôt occidentale. Donc, désolé, voilà ma contribution, Julie. » Vous n'êtes pas en train de mal copier, vous n'êtes pas en train de copier ce qui se passe ailleurs, ce que vous voyez à la télé et tout. Miranda, est-ce que vos parents le faisaient? Je sais pas. Non. Vous avez vu que vos parents, vous les avez jamais surpris en plein débat et tout. Ils vous montraient pas combien la télévision et tout. Combien ils vivent leur sexualité. Non, je n'ai jamais vu ça à mes parents. D'accord, vos parents ne montraient pas. Oui, jamais. D'accord. Oui. Donc quand même, ils vous ont appris à cacher ça, du moins. Eux, ils cachaient ça. Oui, eux, ils cachaient. Ben alors, d'où vous vient donc ce... Moi, c'est ma vie. C'est l'androïsme. C'est ma vie. Ce n'est pas la vie de mes parents. Ça, c'est ma vie. Je le vis comme je veux. Moi, après le divorce de mes parents, mon papa a vécu avec une Européenne. Moi, ça ne m'a pas choqué quand j'étais petite. Hein. Quand j'avais 9-10 ans, ça ne me choquait pas du tout. Je voyais qu'il était amoureux et sa compagne de l'époque était amoureuse. Je ne voyais pas du tout ce qui était choquant là-dessus. En fait, je veux dire que ce n'est pas vouloir voir faire l'amour, mais les bisous, comme j'ai dit, on reste dans la modération, on reste... voilà. Mais ça ne me choquait pas du tout. Et puis, en même temps... Moi, j'étais contente de voir mes parents amoureux. Ouais. Mon père et sa compagne amoureuse. Corvina Yimga dit caresse, bisous, câlin, oui. Mais le reste, non, parce que nous devons respecter les autres. Nako Bonji, démontrer à son conjoint son affection ou alors sa tendresse ne saurait être un tabou. Quand on aime, on l'exprime. Peu importe le lieu. C'est ça. Il y a Guillaume Kedin qui dit, je suis avec vous, monsieur Nako. Très direct, c'est tout. Quand on aime, on l'exprime.
peu importe le lieu ou le temps. Il y a beaucoup qui pensent comme ça. Voilà, la majorité, je pense. La majorité. De toute façon, ça, chacun a son choix. Chacun a le droit de se faire plaisir comme il voudrait. Mais ils ont peur. Moi, je n'ai pas de choix à ça. Mon choix, c'est de se cacher. Je pense que ce n'est pas une histoire de copier l'Occident ou pas copier l'Occident. D'accord. Voilà, donc c'est ça. On nous a tellement caché les choses quand il n'y avait pas des médias et tout, quand on était petits. Mais tout maintenant, ce n'est pas une histoire de copier, c'est une histoire de vivre pleinement sa vie. Ça vient seul. Ça vient seul. Ça vient seul. Quand tu envoies derrière ta main là, voilà. Ça passe seul. Ça vient seul. Ou bien quand tu permets déjà qu'on t'envoie la main bien là. Bien sûr, c'est mon gars, allez, non. c'est parti. Il y a quoi sur ça? C'est sa chose. Ma fille. C'est sa chose. Non, vraiment. Arrêtez souvent un peu, ma chérie. Arrêtez souvent un peu. C'est pas bon. Vous avez tellement frustré votre mari. Ah non, non, mais franchement, elle a tellement frustré. Non, vraiment, on va rester courtois dans les termes. Rien à voir, rien à voir. Elle a vécu son histoire, chacun coupe ses réalités. Rien à voir, peut-être c'est autre chose et tout. Elle vivait sa relation comme elle la sentait. Pas de bisous devant les gens. Très bien. Alors, il y a Dupri-Laure qui nous a écrit. Bien sûr que oui, quelle question. Mon chéri et moi, on se fait des bisous partout. On s'appelle bébé ou chéri partout. En signant l'acte de mariage, tout le monde était là pour témoigner notre amour. Et on s'est bien embrassé devant tout le monde. Parents, oncles, tantes, amis. Je ne vois pas pourquoi on doit se cacher pour faire un simple bisou ou appeler bébé. Français d'Ailan Sidou. Si je veux donner les baisers ou les caresses à mon conjoint, même si c'est en plein marché, je le fais piang. Tant pis aux gros yeux de maquereau mal brisés. Quand c'est le blanc, on trouve ça romantique. Mais quand c'est le noir, tu vas seulement entendre. Ils veulent nous montrer qu'ils s'aiment que les jalousie. Jacoma, salut. Ils n'ont qu'à s'exhiber, hein, s'attirer des ennuis comme la jalousie et la haine. Un adage dit, plus on est caché, aussi on se protège des mécontents. Voilà, à bon entendeur, salut. Comme quoi pour mieux vivre, vivons cachés. C'est aussi un adage. Alors, il y a Alex Tanque qui dit, ça dépend du degré d'amour. Donc, il y a peut-être certains degrés qui peuvent nous amener à faire certaines choses. Vous êtes d'accord avec ça, Lydia? Oui. Lydia, vous êtes d'accord avec ça? Donc, vous comprenez quand même qu'il y a un amour fou qui peut parfois amener les gens à perdre la tête, perdre la raison et faire certaines choses. Oui. Mais, Lydia? Non, je dis non, je ne suis pas d'accord. Vous êtes pour... J'ai d'abord dit oui sans bien comprendre. D'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Rodrigue John Chedjou, il n'y a qu'en Afrique que cela ne se passe pas. Nous, Africains, nous devons prendre l'exemple sur les Occidentaux. Parfois, nous avons honte de le faire en public. Parfois, ils ont honte de le faire en public. Ouais, il dit qu'il n'y a qu'en Afrique mais il a envie de faire. Voilà. Or, il a envie de faire. Honte. Mais il a honte. Mais c'est bon. Qu'est-ce qui est beau sur ça? C'est bon. Il faut avoir honte. Quand on n'a pas honte, on ne vit pas. Non. Pourquoi avoir honte? Oui, on doit avoir honte. Exprimer son amour. Pourquoi? On ne devrait pas avoir honte. Qui t'a dit qu'on n'exprime pas? Tu peux exprimer ton amour n'importe où, quelque part, caché dans un cadre. Pourquoi cacher? Moi, je cache. Moi qui te parle là, je cache. Non. Muriel, je ne m'expose pas. Très bien. Et c'est le cas de Muriel Siwe derrière qui nous écrit aussi. Je dis, il y a tellement de messages. Donc, on va faire l'effort de lire une bonne partie. Ça me donnerait qu'on lise tout quand même. Ils sont tellement nombreux, mais on va lire, d'accord? Il y a Muriel Siwe qui crie, qui dit, on peut s'embrasser, se caresser et autres, mais que ça reste décent. Pas d'exagération. Déjà, même que chez nous en Afrique, on est beaucoup plus adepte de la pudicité. D'accord? Gacha Gisèle. Bonsoir Julie, les câlins, les baisers peuvent bien se faire en public pour des amoureux. Mais aller loin, aller plus loin, c'est-à-dire se déstabiliser. C'est pas vraiment poli. Il faut respecter nos mœurs. Ils sont en train de troubler. Je vais vous permettre de conclure. D'accord? Il y a plus assez de temps. Lydia. Non. Moi, je reste à la position. Hein. Je ne suis pas d'accord avec ce que les jeunes dames ont dit. Je reste à ma position. D'accord. Donc, la sexualité dans la rue, vous êtes contre? Je suis très contre. Très. S'il y avait un conseil à donner à ces personnes qui nous écoutent, ces jeunes et tout? Non, je leur dis vraiment de s'abstenir. Ils doivent s'abstenir. C'est pas beau à faire ça dans la rue, n'importe où. D'accord. Oui. Et vous alors, Anne Tanga? Moi, je dis... laisser cours libre ses sentiments, il faut écouter son cœur. Si on se sent gêné, ça ne sert à rien, mais si on est bien dans sa peau, on est bien dans sa tête, on se lance. D'accord. Ça ne se calcule pas, il ne faut pas le calculer. Très bien. Et vous alors, Miranda Cantan? Mes frères et sœurs, tout ce que je peux vous dire,
Si vous êtes amoureuse, il faut vivre à fond. Please, just do it. All right. It's too good to fall in love. Just do it. Il faut faire, mais ça chasse le stress. Merci Miranda. Oui. Merci à vous. Merci, Lydia. oui, Merci à vous, Tanga. Très bon retour. Profitez bien de vos vacances. Merci, Julie. Merci à vous, Miranda Quentin. Merci. Vous êtes bien débrouillé en français. On a oublié de préciser que vous parlez plutôt anglais. Oui. Merci à la grande équipe conduite par Martin Manguele, François Dikoumé, Daniel Warren Zédé, Carlos Minuet. J'ai oublié certains. Je ne peux pas citer tout le monde. Ah ouais, Cédric Chona, merci Warren. Merci à vous qui nous avez suivis. On n'a pas pu lire tous les messages malheureusement, mais merci, ils sont nombreux à réagir. N'oubliez pas les heures de rediffusion jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain. Ce sera avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. Se lance dans ce type de scène-là, c'est-à-dire aiment bien vivre leur relation amoureuse, leur sexualité en plein air, dans la rue. Quand vous regardez ça, quel Ils est vont le... te dire c'est un androïsme, comme ils le disent souvent, le mot androïsme est arrivé, c'est les androïsmes. Moi je dis non. Je dirais toujours non, mes enfants. Maman, c'est pas nos beau hommes de maintenant à adorent ça. Lydia, je pense que tu passes à côté de quelque chose. Ouais. Ne pas laisser cours libre à tes sentiments, tu passes à côté de vraiment beaucoup. Non, je ne passe à côté de rien, ma chérie. Si, tu passes à Je côté ne passe à côté de rien, je suis tranquille dans ma tête. Et puis tout dépend de l'éducation que tu as reçue. Voilà, en plus. Peut-être cette éducation. Mais les choses ont évolué. Alors, est-ce que pour vous, c'est des fantasmes ou alors c'est des vices ou alors c'est des choses que vous le faites de la façon la plus naturelle, la plus normale? Pour moi, c'est la chose la plus naturelle qui soit. D'accord. Naturel. En plus. Normal, oui. Dis donc. Moi, je dis non. Ah ouais, vous, on a compris. C'est pas du tout un fantasme. Et c'est pas des caprices. Hein, d'accord. Alors, vous avez des enfants toutes les trois. C'est-à-dire, vous parlez sexualité avec vos enfants. Bien sûr. Il y en a qui sont déjà grands, qui sont majeurs et tout. Ouais. Non, pas encore, mais vous. Non, mon premier, mon premier fils a 17 ans. D'accord. Donc, vous avez déjà intégré quand même dans vos têtes que, voilà, je pourrais être en train de me balader dans la rue, je tombe sur mon fils ou sur ma fille en plein débat sexuel. Vous réagirez comment? Vous réagirez comment? Il est amoureux. Il est amoureux. Pardon. Il est amoureux, c'est tout. C'est qui est sûr que ça devait toujours arriver un jour. Oui. Alors, ouais, donc, c'est-à-dire, on a nos mœurs, on a une certaine dignité pour la femme, la pudeur et autres. Vous en faites quoi de toutes ces choses-là? On garde toujours la dignité de la femme, on garde toujours la pudeur. À partir du moment où vous êtes avec votre homme. Avec votre homme, il n'y a pas de règle à ça. Ouais. Il n'y a pas de règle à ça. On devrait peut-être lancer une chasse, hein? Commencer à chasser toutes ces femmes-là qui le font. Voilà. Mais si on va chasser toutes ces femmes qui le font dans la rue, je pense qu'on se chassera tout le monde. Il n'y aura plus personne du tout dans la rue. Vous, par exemple, qui vivez de l'autre côté, c'est des choses normales. Et même les gens font pire. Ben voilà. Racontez-nous un peu. En fait, ils ne le calculent pas. C'est pas pour impressionner les gens qui sont à côté. Ça se fait dans les métros, ça se fait dans le train, ça se fait... Les gens, ils laissent cours à leurs sentiments, ils laissent libre, ils expriment leurs sentiments par tout ce qu'ils peuvent, les câlins, c'est normal, ça ne choque personne en fait. Ça ne choque personne, c'est pas de l'exhibitionnisme. Ils vivent pleinement leur amour et les vieux, les jeunes, les moins jeunes, c'est normal. Alors Lydia, il y a des scènes, parfois on est comme ça en public, dans certaines soirées ou bien dans des lieux de fête et tout, il y a des hommes qui vont jusqu'à tripoter leur femme. Je ne permets pas, maman, je ne permets pas. Quand je vois ça, je refuse. Si tu es à côté de moi, on fait ça, je ne peux pas accepter. Je refuse. Je vois même souvent ça, moi-même, je vois les hommes mettre les mains dans les soutiens de femmes, mettre les mains dans les slips, toucher, tout ça. Et en ce moment, la femme elle-même se laisse faire. Ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas normal. Parce qu'elle est amoureuse. Non. C'est son gars, la mère. Je suis entre les deux, je le dis encore. Je suis pas exhibitionnisme, mais vraiment, je laisse cours à mes sentiments. Je ne vais pas jusqu'à aller me déshabiller. Si je l'aime, je ne dis pas non. Sauf si je laisse aller. Oui, si je t'aime, ça va. Tu envoies la main à te déshabiller là, tu peux même t'allonger. Il n'y a pas de souci. Je fais ce qu'il y a à faire, quoi. Mais Miranda, qu'est-ce qui est si intéressant, si pas excitant, bien si... Qu'est-ce qui rend ça? Qu'est-ce qui vous encourage, vous motive? Moi, j'adore l'amour, tout simplement.
j'aime être amoureuse. Quand je suis amoureuse, je suis bien dans ma tête. Je suis bien dans ma tête. C'est tout. Et vous alors, Anne, qu'est-ce qui vous motive particulièrement à le faire? Quand on est amoureuse, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite quand on est amoureuse. Ouais. Par contre, vous, il y a des limites. Il y a des limites. Bien que vous soyez amoureuse. Ouais. Vous le faites où alors? Là, moi, il y a les chambres pour ça. Il dit La maison est là pour ça. La maison est là pour ça, mes enfants, mes filles. La maison est là pour ça, je refuse. La manière d'accepter qu'en route, dans les rues, partout, je dis non. Moi, je dis non. Mais alors, si un homme vous proposait quand même, imaginez que vous rencontrez un homme gentleman. Moi, je ne permets même pas. Moi, je ne permets même pas. Si demain votre mari vous dit changeons un peu autre chose pour pimenter un peu notre relation, qu'est-ce qu'on dit? On peut aller se détendre ailleurs, soit à l'hôtel, soit. Mais pas dans la rue. Ouais. Donc vous, quand bien même ça va vivre, vous contrôlez quoi? Vous vous cachez, vous avez l'impression que vous cachez votre âme. Vous n'avez pas envie d'exprimer, c'est un peu comme si vous cachez quelque chose. Je ne me laisse pas aller. Vous vous cachez en fait. Oui, je me cache. Je ne me laisse jamais aller. Vous avez peur de quelque chose? J'ai peur de vous. C'est votre mari. J'ai peur de vous, ces enfants. C'est votre mari. Vous avez peur de vous là. quoi? Vous avez peur de si en faisant ça, ma fille arrive là, elle me pipe. Je fais comment? Non, ta fille connaît déjà ça. Elle connaît ça, mais je n'ai pas besoin de lui montrer. Tout au contraire, elle sera contente de voir ses parents amoureux. Non, elle sera plutôt contente de voir ses parents amoureux. J'ai dit non. Elle sera plutôt contente de voir. Vous ne pouvez pas imaginer le bien que ça fait aux enfants de voir quand ses parents, même ils se font un petit bisou. Non. Essayez, vous allez voir. Alors si ça fait bien regarder, il y a par exemple plusieurs séries télé et tout ça, avec des séries étrangères, on voit des acteurs se livrent à certaines scènes parfois assez chaudes, assez hautes, des scènes d'amour qui peuvent parfois aussi mettre beaucoup de personnes mal à l'aise, heurter beaucoup de sensibilité. Et il y a beaucoup de parents qui ont décidé justement de coder ces chaînes-là parce qu'ils évitent que leurs enfants vivent regardent certaines images et vivent certaines scènes par peur peut-être de les perdre un peu dans la tête et autres. Tout au contraire, alors, quand ils le font... Combien de fois quand le parent lui-même devient acteur de son propre film? Mais c'est dangereux. Moi, je dis, quand ils bloquent leurs enfants, oui, que je dise bloquer, quand ils interdisent... quand ils interdisent aux enfants de regarder, certains programmes et certaines mais ça attire plutôt la curiosité des enfants. Les enfants, ils auront besoin d'aller faire des expériences. Pourtant, si tu leur en parles, tu dis, ok, l'amour c'est comme ça, tu as le droit d'exprimer tes sentiments, peut-être pas seulement, mais par des gestes, par des paroles ou par autres, tu les recadres bien. Il y a quand même une certaine éducation que tu donnes à tes enfants. Quand tu les interdis de voir ces choses-là, c'est à ce moment-là qu'ils seront assez curieux pour aller le faire et tu ne pourras plus rien contrôler. Alors si le parent lui-même est le premier à embrasser son mari devant les enfants, à le déshabiller, à faire certaines choses devant les enfants, vous voulez que les enfants, ça ne va pas les rendre précoces d'une manière ou d'une autre? Ça ne peut pas les rendre précoces parce qu'à partir du moment où tu dis à tes enfants, être amoureux, déjà il faut avoir un certain âge pour être amoureux. Moi, mes enfants, quand ils regardent des films où on s'embrasse, moi je leur dis, oui, vous avez le droit de regarder parce que c'est tout à fait naturel. Quand les adultes, moi je l'ai dit, les adultes ont le droit d'être amoureux et de s'embrasser, de se faire des bisous, de se faire des câlins comme papa et maman. Mais toi, tu as le temps d'attendre, tu as le temps de grandir pour pouvoir faire ces gestes-là. Ça ne sert à rien de les... Non, l'éducation que tu leur donnes, c'est que tu leur dis, tu leur parles de tout, il faut être ouvert. Ça ne sert à rien de cacher, parce que de toutes les façons, ils iront le voir, ils vont le découvrir, ils verront toujours des choses, ils iront toujours faire des expériences. Donc, tant qu'à faire, le dire, c'est les préparer à ce qui les attendra demain, dehors, quand tu ne seras pas là. Mais dans une société comme la nôtre, en contexte africain, c'est pas toujours évident. On va dans la rue ou bien on marche à côté, on voit un homme et une femme en train de s'enlacer, en plein débat sexuel, en train de se donner du plaisir et tout. Forcément, ça peut te choquer parce que ça peut être une maman qui passe par là, une tante, une belle-mère, une belle-sœur, une belle-fille, et voilà, un collègue, quelqu'un qui le connaît. Moi, j'ai toujours dit que c'est ma vie. Hein. Qu'est-ce qui rend ça si intéressant, justement? Qu'est-ce que ça apporte de plus dans une relation? Non, moi, j'ai toujours dit, quand j'aime mon gars, c'est ça ou rien. C'est ça ou rien? Oui. Dis donc, il a fort à faire, hein? Oui, c'est ça ou rien. Je suis très compliqué pour ça. C'est ça ou rien. Alors, est-ce que quand vous le faites, je veux dire, les fois où vous arrivez de le faire dans la rue, vous étiez sous, vous avez pris quelque chose, de l'alcool? Jamais.
Au contraire, quand je suis sous, je ne veux même pas ça. Tu ne dois pas me toucher. Vous n'êtes pas en état oui. d'ivresse. Quand je suis normale, c'est bien. Donc vous le faites en toute âme et conscience. Oui. Ben oui. Ouais. Lydia. Lydia. Oui, mais... Ben là, vous avez donc... Elle continue à dire, elle dit, elle aime l'amour. On ne refuse pas. Tu dois aimer l'amour, mais pas s'exposer à route parce que tu dois faire l'amour partout. Je dois me cacher. Ah, tu dois te cacher, ma fille. On se cache pour faire ça. Pourquoi? Non. On se cache pour faire ça. Oui. Peut-être, justement... Ça ne se cache pas. Ça ne se cache pas. Comme ma fille dit, il faut apprendre aux enfants que, bon, ça, c'est pas pour votre moment maintenant. Attendez, arrivera un temps où ça vous arrivera aussi de faire comme nous autres. Malheureusement, c'est pas l'éducation ça ne s'apprend même pas. Nous avons reçu. Ma chérie, ça ne s'apprend même pas. Justement, c'est parce qu'on n'ose pas, on est tellement pudique dans nos familles, surtout africaines, on n'ose pas le dire que les enfants ont souvent des accidents parce qu'ils vont aller faire l'expérience, ils ne connaissent pas ce que c'est, on leur a jamais dit. Oui, mais les parents ont un devoir à jouer. Les parents sont... C'est des personnes qui ont ils une certaine image. Par cette télévision, par qui font parfois rêver les enfants. Il y a des enfants qui souhaiteraient ressembler à leur père, qui ont pour modèle leur père ou leur mère. J'ai une petite fille chez moi que j'ai adoptée. D'accord. J'ai pris l'enfant là, elle avait, je crois, 3 ans. Aujourd'hui, elle a 9 ans. Je ne te mens pas qu'un jour, je dormais, tard dans la nuit. Je me lève, la fille a mis des XXL là. Elle est en train de regarder calmement. Elle regarde, la qualité là, tu vas faire comment? Tu grondes. Donc, ce n'est pas bien d'empêcher les enfants. Tu grondes, tu lui dis ce que tu regardes là, ce n'est pas à ton âge. Mais peut-être parce qu'on n'a pas pris certaines précautions, notamment de moi, ces chaînes-là qui sont interdites. Moi, j'empêche. Avec mes enfants, tu peux regarder encore vos tiges là, même jusqu'à l'âge de 17 ans, comme tu dis là. Je ne permets pas, quand ces films-là passent, ma série, je ne suis pas là. Avec tous les médias... S'il faille même que je regarde, je vais les regarder seul. Qui sont maintenant, les enfants, ils sont très curieux. Très précoces aussi. Très, très précoces. Et vous, justement... Alors, si vous ne les apprenez pas dès maintenant, ils vont faire des mauvaises rencontres, ils vont faire des mauvaises choses. Oui. Ce que vous allez craindre, ce que vous ne leur dites pas maintenant, ils vont aller le découvrir eux-mêmes. Voilà. Et ça va être très, très catastrophique. Oui, vous êtes mère et grand-mère déjà. Comment ça dit? Quelle est l'éducation? Comment vous avez éduqué vos filles? Oui, mes petits-fils ou alors mes filles. Oui, des filles, filles. Disons vos enfants. Oui. Parlons de la sexualité. Moi, avec mes enfants, maman, je ne sais même pas quand est-ce que l'une de mes filles va me dire qu'elle est déjà grande. Je constate seulement. J'ai une seule fille qui a déjà un enfant. Oui. Et bon, les autres 2 enfants, sont les enfants de mon défunt fils qui est mort dernièrement. D'accord. Alors, leur maman les garde. J'ai mon petit-fils qui est là avec moi. Il n'a que ces tiges-là pour regarder. Et je ne peux pas lui montrer n'importe quoi. Et même quand il va souvent voir Tigi, il a son truc là, il appelle ça le cocolo. Est-ce que quand votre fille... Je ne peux pas lui donner le vrai nom. Actuellement, actuellement, je ne peux pas encore lui donner le nom. De quoi? Quand il appelle son zizi là, il appelle ça mon cocolo. D'accord. Bobo, voici mon cocolo, oui. Bon, il ne sait pas encore ce que c'est. Le moment n'est pas encore arrivé. Et c'est même, je ne vais pas lui montrer. Il saura ça lui-même. Bien sûr. Je n'aurai pas le temps de montrer la télévision, qu'il voit ce qui se passe. Parfois, on dit appeler le chat par le chat. Oui, on dit par son nom. Hein. Donc, ça ne peut pas lui faire plus de mal que ça, quoi. C'est pas lui montrer la sexualité, mais lui apprendre. C'est montré, ma chérie, c'est montré. Il va aller plus loin. Et ici, nous sommes en Afrique. Il va aller plus loin. Quand on commence à lui montrer, voilà, avec des réalités africaines. Il va aller plus loin. Laisse qu'il découvre ça quelque part. Un jour, ils sont avec les amis, ils se parlent. Mais c'est pas toi, son parent, qui va te mettre à faire du n'importe quoi. Mais il faut vivre. La vie est très courte. C'est pas normal. Il faut vivre. Moi, je l'ai vécu, même ma fille, mais pas en faisant ça dans la rue. Il faut laisser tes filles vivre en l'aise. Non, moi, je ne gêne pas mes filles. Je les elles sont libres de le faire partout où elles veulent. Mais moi, je dis non. On ne vit qu'une seule fois. Si je dépiste ça ne va pas. Alors, vous l'avez fait avant ou vous ne le faites qu'avec votre... Vous ne le faites que maintenant parce que vous êtes mariée? Non, toutes les relations que j'ai eues... Vous avez toujours Oui, j'ai toujours laissé libre cours à mes sentiments. D'accord. Et vous, Miranda? Moi, je alors, c'est parce que vous êtes tellement amoureuse que vous êtes prête à tout... C'est chaque fois comme ça? Je fais avec toi. Si demain, ça ne donne pas, je m'en tape ailleurs. C'est comme ça. Si demain, ça ne donne pas, je m'en tape ailleurs. C'est tout. On ne vit pas 2 fois. Oui. Pourquoi alors, ça ne vous choque pas après? Mais ça arrive, ma mère. Ça arrive. Il faut savoir encadrer son homme. D'avoir vécu un certain nombre de choses avec une personne que seulement les gens n'ont pas et que plus tard, vous vous séparez.
Je ne regrette pas. C'est bien sûr que ça va me faire mal, mais après ça va finir. Je vais trouver un autre. Et ça va tombe facilement amoureuse. Oui. Non, elle adore. Sa passion, c'est la Je suis taureau. Elle a dit. Je suis taureau. D'accord. Elle a dit qu'elle adorait. Taureau veut dire Toto, si je comprends bien. Le taureau tombe amoureuse. Non, pas forcément. Oui. Non, elle n'a pas dit. Elle est très jalouse. qu'elle est taureau. Oui. Tu veux dire donc quoi? Un signe d'amour. Un signe d'amour. D'accord. Très bien, mesdames, on va observer une courte pause. On va suivre ces Vox Pop qui ont été tournés au quartier Niala Château par François Dikoumé. Regardez juste là. Écoutez attentivement. Quant à vous, continuez à nous écrire. N'hésitez pas à réagir. Dans quelques minutes, on va commencer à lire les réactions. On va commencer à lire les messages. On écoute ces Vox Pop et on se retrouve juste après. C'est pas normal, pour moi je trouve pas ça normal d'embrasser sa copine en plein public parce que vous n'avez plus rien à prouver devant les gens. Parce que si elle est ta copine, tout ce que vous faites doit être en catimini. Bien sûr, c'est mon mari. J'ai le droit de l'embrasser. Ça, c'est mon mari, il est tout pour moi. Mais il y a les moments que quand il m'énerve, je ne l'embrasse pas en public. Je fais comme si on ne se connaissait pas. Mais il reste toujours mon mari, c'est mon chéri. C'est bien normal que j'embrasse mon mari en public. Pourquoi? Parce que on aime à tous les niveaux, même à tout. Donc partout où tu te trouves, tu n'as pas honte puisque tu as choisi. Le choisi, c'est le choisi. À tout niveau, tu peux embrasser ton mari. Regarde, moi, je suis toujours fière de lui, quels qu'en soient les problèmes. Oui, puisque c'est l'embrasse, elle ne sait plus quelqu'un d'autre qui va embrasser. Pour moi, c'est normal d'embrasser ma femme en public parce que, bon, pour elle d'abord, je cherche le genre de fille qui est prête à le faire. Je ne cherche pas celle que je vais embrasser en public et elle dit non, celle-là, je ne vais pas m'abonner là-bas. Je m'abonne sur celle qui est prête à m'embrasser en public, même devant une foule de 3000, 5000 personnes. Elle n'a pas le stress de dire non, je ne veux pas ici, le milieu n'est pas bon ici, non. Celle que j'aime dans ma vie, c'est celle que je peux embrasser, même s'il y a 2000, 3000 personnes. Je suis pour. Je suis pas contre parce que c'est mon mari, j'ai le droit de l'embrasser n'importe où, que ce soit n'importe où. J'ai le droit de l'embrasser parce que c'est mon mari. Et je l'aime bien, je dois l'embrasser n'importe où. Je le fais par amour, parce que je l'aime. Ce n'est que normal. S'il désire que je l'embrasse n'importe où, je l'embrasse. Oui, c'est normal d'embrasser mon mari en public. Je n'ai pas honte, c'est mon mari. Je ne dois pas avoir honte. Si c'est mon choix, il peut avoir honte. Mais mon mari, est-ce qu'elle doit demander la permission? Je dois l'embrasser partout, mais si c'est où? Je n'ai pas honte. Hein, papa, est-ce que c'est un crime d'embrasser son mari? C'est pas un crime. C'est normal, non? Il faut qu'elle l'embrasse. Comme ça, c'est un gars de dehors, voit qu'il a une femme, maman Androïde, qui va les pommes au marché Niala. Les pommes de terre, pas les pommes de France. Donc, je n'ai pas honte. C'est mon mari. Je dois l'embrasser partout. Hein, mon frère? Bye bye, les femmes. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, avec les femmes, nous parlons de la sexualité dans la rue. Et vous avez suivi ces Vox Pop qui ont été tournés par François Dikoumé. Il y en a qui vous ont fait rire, il y en a qui vous ont intéressé. Très. Particulièrement, je commence par vous, Lydia. Il y a une intervention, un témoignage qui vous aura marqué? Particulièrement rien. Ah bon? Oui. Je dis, quand j'entends dire elles aiment, elles peuvent embrasser partout. Bon, je ne sais quoi dire. Vous ne savez quoi dire. Je marque les mots. Très bien. Anne? Oui. Il y en a qui vous ont... Ils sont tous de mon avis, donc de mon avis à moi. Donc voilà, c'est ça, il faut exprimer ses désirs, ce qu'on ressent. Ça ne sert à rien de le garder ou d'attendre être à huis clos pour le faire. Et vous alors, Miranda? Ah, ils sont tous d'accord avec moi. Moi, l'amour, c'est tout. Il faut vivre l'amour. Oui, il faut vivre l'amour. Quand ça me prend n'importe où, même sur la moto. Ouais. Même sur la moto. C'est grave. Hein? Oui, sur la moto. Moi, j'ai déjà fait sur la moto. Ah, il y a quoi? Oui. J'ai déjà fait sur la moto. Il y a quoi? Bien sûr. Mais même pas peur de vous renverser. Mais non, pas du tout. Mais on ne se renverse pas. Mais la moto, on se renverse, mais c'est non, sur la moto. Garé quand même. Oui, garé.
Il y a des endroits... Bon, alors, justement, quels sont les endroits les plus insolites vous l'avez fait? J'ai dit sur la moto. D'accord, vous avez dit sur la moto, vous avez dit aussi dans la piscine. D'accord. Oui. Et au snack. Au snack, dans les toilettes? Pas dans les toilettes, sur les canapés. En public? Bien sûr. Et les autres hôtels, ils dansaient ou bien ils applaudissaient? J'avais ma mini-jupe, c'est tout. J'avais ma mini-jupe. Quand tu as la mini-jupe, ça va. Tu avais la mini-jupe, tu n'étais pas habillée en bas? Non, mais si tu as habillé... Non, tu mets quoi en bas? C'est une vraie femme ici. Oui. Hein. Franchement, c'est une vraie femme. Mais... Donc, vous avez votre mini-jupe sans votre culotte alors? Bien sûr. C'est ce que j'ai dit. Bien sûr, moi je porte réellement la culotte. Si ce n'est que moi, c'est que ça n'existe non, parce même que pas tu es au marché. prête partout, ma fille. Non, moi je suis à l'aise comme ça. Je suis à l'aise comme ça. Elle dit qu'elle ne met jamais de culotte. Avec son gars. Même quand tu es dans ton business, tu n'as pas de culotte, tu es prête. Je porte ça sans culotte. Je suis à l'aise comme ça, je ne vous manque pas. D'accord. Je suis à l'aise. Oui. C'est mon gars ou pas qui me dit? Bien sûr. Il y a des femmes qui ont dit qu'elles préfèrent le faire en public pour marquer leur territoire. Une façon d'exprimer, une façon de chasser un peu. Voilà. Qu'elle sache que c'est son mari à elle. Oui. Alors, si toi tu voles alors par exemple le mari d'autrui, est-ce que tu vas t'exposer avec lui? Tu ne peux pas. On ne sait jamais. Tu ne pourras pas t'exposer avec lui. Est-ce que c'est parce que vous fait peur et non, parce que vous avez peur que quelqu'un dise c'est depuis l'enfance, ma chérie, même avec mon propre mari. Quand je me suis fiancée, mon mari, il y avait pas que des jeunes femmes, à vouloir m'embrasser devant mes parents. J'ai toujours dit non. Étant très jeune, même à l'âge de 15 ans, j'ai dit non. Et ça a été mon nom jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il faut dire que vous êtes marié très tôt. Vous avez 15 ans et votre mari en avait 23. 15 ans, oui. Ouais. Je me suis mariée en 79. Je vois pourquoi. Vous voyez pourquoi? Le pauvre mec frustré toute sa vie. Et pourquoi? Oh non, faut pas le peut-être dire, ailleurs, madame, il le faisait. Oh non, non. Mais avec moi, il savait parce qu'il a demandé, il demandait de l'embrasser. Même devant mes parents, j'avais dit non. Moi, je vais voir mon père assis. Et lui, vous faites comment là, et lui, il fait dehors. Des bisous petits comme ça. Mais même ces bisous-là, il les force. Et lui, il va aller faire dehors. Il n'a qu'à le faire. Parce qu'il y a un gars qui est passé tout à l'heure, il dit qu'il rêve d'avoir une fille comme ça. Mais il n'a pas encore trouvé. Il n'a pas encore trouvé. Une fille comme vous? Oui, il rêve. Mais malheureusement, c'est donc il continue à chercher, il va chercher, il va trouver. Malheureusement, il est petit. Il va vers les femmes qui sont prêtes à le faire aussi, à le faire. Oui. Dis donc, mesdames, alors, vous permettez, on va lire. Les réactions sont assez nombreuses. Hein. Oh là là. Le sujet intéresse beaucoup de personnes. Vous voulez que je commence à lire les messages? Bien sûr. Vous voulez que je commence à les lire? Bon, alors. Il y a Silas Noumessi qui nous écrit. Il dit, je le fais chaque fois avec ma femme dans les lieux publics. C'est l'amour. Ah ouais. Aline Koumi nous dit, qui aime bien, châtie bien. Je ne vois pas en ça un problème. Quand je me nomme, je manifeste mon amour en tout temps et en tout lieu. C'est ça. D'accord? Amadou Abdoulaye, non, pas d'exhibition en public. Quels enfants voulons-nous? Julie Kessi, notre Julie. Bonsoir Julie. Votre sujet de ce soir a beaucoup à voir avec le respect d'autrui. Les amoureux peuvent bien être à l'aise, mais comment se sentent-ils en public? Comment se sent le public? Nous sommes sans ignorer que ces scènes peuvent causer des inconforts chez l'autre. Merci d'en parler, Julie. Oui, très bien. Vous avez pensé à ça? Joseph Ngameni, bonsoir Julie. Moi, je pense qu'en amour, quand le courant passe, il n'y a pas d'heure ni de lieu. Il faut souvent innover, faire l'amour à la plage, dans la voiture. Bref, on vit l'amour à fond. Ah oui. Dorian Signigne, bonsoir mesdames. Moi, je suis totalement contre ces couples qui exposent leur degré d'amour dans la rue. La maman ou grand-mère est à féliciter, car elle fait preuve d'une bonne femme de foyer. Quant aux deux autres dames-là, vous récolterez plus tard, quand les enfants prendront la relève. Chapeau aux dames. Dorian depuis Boya. Merci. C'est pas bien grave. Alors, il y a Winnie Dankam qui nous écrit. Bonsoir, téléspectatrice camerounaise depuis la diaspora. Je suis votre émission actuelle et j'ai une modique participation. J'étais par là au début de l'émission, du coup je connais... Nos enfants aujourd'hui parlent... beaucoup changé. Non, ils vous parlent d'algorithme, les temps ont beaucoup changé. Je pense que devant les parents, par nos parents, qu'on n'arrive pas à s'exprimer. Est-ce que vous le vivez à dans les 4 minutes quand vous dites, est-ce que vous vous sentez bien? Très bien. Il ne vous manque pas quelque chose? Rien.
Je suis sûre que si. Mais justement, vous qui avez donc l'habitude, enfin vous qui aimez bien exposer ça et tout ça, je veux dire, comment ça se passe? Ça vient naturellement ou alors c'est tout simple, c'est tout simple. On ne le calcule pas. En fait, moi personnellement, je ne vais pas dire que je fais l'amour dans la rue, mais les petits câlins, tenir la main, les bisous, c'est quelque chose de tout naturel. On n'a pas forcément besoin de mots. Déjà, dans notre culture, on nous a tellement frustrés. Oui, il ne faut pas regarder ci, il ne faut pas faire ça. Mais c'est quelque chose de très naturel et on se sent bien, on se sent vraiment bien dans sa tête. Quand votre mec ou votre mari vous tient la main, on n'a pas besoin de d'autres mots. Hein. Ça passe tout seul. C'est normal, mais on parle de la sexualité dans la rue, c'est-à-dire embrasser. Oui, voilà, si l'amour, si par exemple tu es dans la voiture avec ton mec, oui, ça dépend, vous le faites dans la voiture. Oui, c'est ton. Mais ça ne peut pas vous prendre dans la chambre, ça vous prend seulement dans la voiture. Non, mais c'est beau, voilà. C'est beau la vie. Ça te prend, c'est naturel. De façon spontanée. Oui, c'est naturel. Alors vous n'avez pas, vous n'avez pas, on va pas dire, vous n'êtes pas gêné, vous ne dites pas que, comment? Non, je ne suis pas gêné. Et votre partenaire, lui aussi, il aime bien ça comme ça? S'il n'aime pas, ça ne peut pas marcher avec moi. Moi, je ne peux pas fonctionner avec un homme qui ne peut pas faire ça. Parce que moi, c'est ce que j'aime. Et très souvent, très souvent, quand vous le faites, comment? C'est-à-dire le regard, l'entourage, les personnes qui moi, je m'en fous. C'est ma vie à moi. Je m'en fous des autres. Voilà. Oui. Oui, Lydia. Là, ça ne dépasse pas la folie, ma fille. C'est pas la folie, ma mère. Non, vous allez m'excuser, ma chérie. C'est pas la folie. Ça ne dépasse pas la folie. C'est pas la folie, ma mère. On s'abstient. Quel qu'en soit le cas, on s'abstient. C'est pas beau. Moi, j'ai dit dans les yeux des gens, c'est pas beau à voir. C'est que vous n'avez jamais aimé. J'aime. Non. Comme je vous dis, même là, j'aime actuellement, là, j'aime. Ça ne s'expose pas. Je suis d'accord que c'est pour vous deux exhibitionniste, mais le faire, je veux dire, embrasser son mec, c'est quelque chose de naturel, non? Il n'y a pas de mal à ça. Bon, peut-être d'où vous venez, peut-être c'est normal. C'est courant. Même ici, ça se fait. Voilà. Il n'y a pas d'âge à ça. Il n'y a pas d'âge qu'on ait un certain âge ou pas. Vous ne pensez pas que c'est une histoire de culture, hein, Lydia, peut-être. Moi, je pense aussi. Une histoire de culture. Voilà. Ici en Afrique, on n'est pas habitué à voir des personnes s'embrasser dans la rue. Hein, ça choque pas les enfants, ça choque pas mes enfants de me voir faire un bisou à leur papa ou les embrasser, ça ne les choque pas du tout. Ils savent que mes parents s'aiment, mes parents sont amoureux, c'est quelque chose de normal. Alors vous, Miranda, ils sont habitués? Oui, ils sont habitués. Ça n'étonne pas mes enfants. Oui. Je continue à dire non. Pourquoi? Il faut souvent voir, par exemple, comme à Bonadjo, partout là, les dimanches à l'après-midi. Mais c'est du n'importe quoi. Ils s'expriment. C'est du n'importe quoi. Ils laissent cours à leur amour, ils laissent couler leur amour. C'est quelque chose de naturel. Je ne supporte pas ça. Moi, je vous dis particulièrement, je ne supporte pas ça. Les choses ont évolué. Et je n'accepterai jamais ça. Je pense que beaucoup de mentalités c'est ce que tes enfants font dehors. Ah, voilà, exactement. Oui. Pourquoi tu n'acceptes pas? Mais moi, je dis non. Elles n'ont qu'à faire, mais moi, je dis non. Alors, vous dites non, ça fait honte. Ça fait honte. Mais il n'y a pas de honte à avoir. Il n'y a pas de honte à avoir à exprimer leurs sentiments. Non, on exprime ça partout. C'est pas seulement en faisant ça dans la rue qu'on peut exprimer. Non? Ça veut dire que si ta fille est là avec son fiancé, elle ne peut pas faire bisous devant toi. Je n'ai même pas besoin de laisser quand elles sont là. Je n'ai pas besoin de les voir ensemble. Quand ils sont là-bas, l'ancien temps, ça, on le ressent vraiment. Alors, vous pensez pas que l'ancien temps, vous pensez pas justement que cette époque-là nous manque réellement quand on regarde. Il y a eu trop de frustration. Jamais. Il y a eu trop de frustration. Alors, qu'est-ce qui diffère un peu? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent comme le fait à l'extérieur que dans la chambre et autres pièces habituelles? Tu sais, quand tu sors souvent, par exemple, tu sors avec ta copine, on peut dire, disons, tu as fait peut-être 3-4 mois, tu n'as pas un gars. Tu sors avec ta copine, vous allez peut-être au snap. Je te mens pas, quand tu vois un gars avec sa femme, en train de s'embrasser, en train de faire le truc, ça te fait mal. Tu n'es pas à l'aise, tu te dis pourquoi c'est pas moi? Julie, c'est pas calculé, hein? Tu comprends, non? Comment si tu tombes amoureuse, tu as envie aussi de faire la même chose? Et quand tu fais, ça te libère. Ça chasse même le stress. Ça déstresse. Oui, j'ai dit non. Ma fille, j'ai dit non. Il y en a qui vont pas de maintenant est comme ça. Vous ne calculez pas. Oui. Quand tu dis, tu vas sortir avec ta copine qui peut-être fait 4 mois, elle n'a pas d'homme, tu sors avec elle, elle a son ami, elle l'embrasse. Tu n'es pas obligé d'être emporté par ça, ma chérie. Tu n'es pas obligé d'être emporté par ça. Ça fait mal. J'ai dit non. Ouais.
Ça fait mal. C'est pas calculé du tout. Hein. Alors, c'est calculé. Par moment, on calcule, c'est calculé l'amour. C'est pas calculé l'amour. Il y avait un musicien qui a dit, moi, c'est calculé, ça se calcule. Non, c'est calculé l'argent, c'est pas calculé l'amour. C'est spontanément, il faut le vivre spontanément. Oui, mais est-ce que, je veux dire... On ne vit pas deux fois la même. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas... Ben oui, il y a l'âge. Il n'y a pas d'âge. Justement, vous comptez offrir ce spectacle, vous comptez le faire pendant un certain nombre d'années ou alors tout au long de votre vie? Tout au long de ma vie. Même si c'est dans 100 ans, je vais le faire. Si j'ai la force de faire, je veux le faire. Voilà. Bah alors un parent qui se livre en plein débat sexuel comme ça dans un lieu public ne tient pas en compte les regards indiscrets peut-être de certains enfants. Moi, je vous ai déjà dit que c'est ma fille, si tu me rencontres, Karouka, tu me fais parler bêtises, tu vas me supporter si je comprends bien. Bien sûr. Non. Maman, c'est ta vie. Je dirais non. Si ça va te rendre heureuse, tu fais. Je suis libre de le faire où je veux, dans un cadre restreint. Mais justement, tu es libre de le faire. C'est pas où je veux. Bon, puisqu'on parle pas de m'exposer, c'est pas en s'exposant qu'on fait bien. D'accord. Anne, justement, quel est le lieu le plus insolite où vous l'avez justement fait, puisqu'on parle de le faire en public et tout ça, là, de la sexualité? Avec mon mari. En journée ou dans la nuit? Oh non, pas en journée. D'accord, dans la nuit? On n'a pas calculé, hein. Ben, on a compris que ça ne se calcule pas. Est-ce qu'à Douala quand même ou bien non? Non. Non, c'était pas à Douala. Vous l'avez déjà fait ici à Douala, vous pourriez le faire? Vous pourriez? Si je suis avec mon mari, oui. Ah oui, on ne le calcule pas. Si ça nous arrive, oui, pourquoi pas. Ouais. Et vous, Miranda? En journée, si ça arrive en journée, je fais. Et vous avez dit, et vous avez dit partout. Partout. Même en plein champ, en plein marché. Je fais. C'est pas moi qui fais. C'est pas moi, c'est le cœur. Mais vous pouvez pas résister un peu? Non. Ces choses-là ne se cachent pas. Ben, ça vient seul. Ça vient seul. Et dès que ça vient là, attendre, je me mets à l'aise. Lydia, pourquoi? Attendre d'arriver à la maison. Tous les jours, on fait à la maison. On est fatigué de faire à la maison. Ah bon? Il faut changer. Oui, on est fatigué de faire à la maison. Sur le lit, tous les jours, c'est fatigué. Alors, est-ce qu'il faut pimenter aussi un peu le couple? D'accord. Il faut pimenter le couple. En faisant dans la rue. Non, c'est pas en le faisant dans la rue, mais je veux dire, s'il te tient la main, s'il a envie de te faire un bisou, pourquoi? Il faut pimenter, il faut un peu changer, il faut toujours agrémenter. C'est pas parce que tu es déjà là dans la maison que tu penses que tout est acquis. Non, il faut changer. Vous voyez donc, Lydia, de plus en plus, les jeunes couples. Hein? Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Ce soir, avec les femmes, nous parlons de l'amour, nous parlons de l'intimité dans un couple, nous parlons de la sexualité dans la rue. Il y en a, du moins il y a certains couples qui éprouvent beaucoup de plaisir à se faire des caresses, à se faire des bisous et autres dans certains endroits publics. Ça peut être gênant pour certains, comme ça peut donner beaucoup de plaisir justement à ces personnes qui aiment bien se livrer à ce type de scène. Ce soir, dans le cas de Paroles de Femmes, nous parlons de la sexualité dans la rue. Êtes-vous pour ou contre? Si oui, pourquoi? Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients? Est-ce un fantasme?
un vice ou alors ce n'est qu'une chose normale. Avec mes invités, nous allons en parler tout au long des 52 minutes qui vont suivre. À tout de suite. De plus en plus, des couples se plaisent à jouer à ces petits jeux-là, que ce soit dans la voiture, dans des lieux publics, jardins, cinéma, fêtes, snack bar et autres, nightclub et autres. Il y a ce constat-là. Très souvent, on remarque deux personnes dans un coin qui sont en train de se mettre à l'aise, on peut dire ça comme ça, des caresses, des bisous, bref. Elles vivent à fond leur intimité, elles vivent à fond leur relation amoureuse. Alors ce soir, dans le cas de Parole de Femmes, on a choisi de parler de la sexualité dans la rue. Avec mes invités, nous allons analyser, apprécier un peu ce type de pratique. Nous sommes avec des personnes qui aiment bien le faire, elles vont nous donner leurs raisons. Et je vous déroule tout de suite le panel. Je commence par Miranda Kantan. Bonsoir Miranda. Bonsoir. Comment allez-vous Miranda? Très bien. Alors Miranda, vous êtes âgée de 40 ans. Oui. Vous êtes en couple, la mère de 2 enfants. Oui. Commerçante. Oui. Vous détestez le mensonge, vous aimez l'amour, vous adorez l'amour. D'ailleurs, vous êtes une grosse femme amoureuse. Bien sûr. Vous venez de Deido. Oui. Vous aimez bien le héros, c'est un plat traditionnel. Bien sûr. Alors, Miranda, oui. Vous, puisque vous adorez justement l'amour, vous vivez l'amour, et vous vivez justement votre relation, c'est-à-dire l'amour, partout à la fois. Bien sûr, je vis l'amour au fond. Lorsque j'aime, je lance. Je ne me cache pas. Je fais où je veux et quand je veux. Si je suis avec mon gars, ça me prend n'importe où. On lance. N'importe où? Ça ne sert à rien de cacher. Tu te caches pourquoi? Ça ne se cache pas. Puis, mais vous n'allez pas le faire même dans les marchés et tout partout. Pourquoi? C'est mon gars ou pas? C'est mon gars, il m'appartient. Sauf s'il ne m'aime pas. Si on s'aime, ça va. Je ne vois pas où il y a un problème. D'accord. Oui. Donc vous assumez ça parfaitement. Oui. Très bien. Même vous détestez le mensonge. Bien sûr. Merci Miranda d'avoir accepté cette invitation. De rien. Elle est là juste à côté de vous. Elle a tenu à participer. Elle vient de très loin. Elle s'appelle Anne Tanga. Bonsoir Anne. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Un peu grippée, mais ça va, merci. Alors vous êtes mariée, mère de 5 enfants. 1, 2, 3, 4, 5. Eh oui. On dirait même pas. Bah, c'est la nature qui fait bien les choses. Très bien. Vous êtes infirmière, passionnée par la lecture, les romans policiers. Ouais. Vous détestez l'hypocrisie, vous aimez bien le ça. ndolé, un Super. plat sawa. Avec plein de crevettes. Avec plein de crevettes. Alors, vous êtes entre Paris et Douala. Oui. Résidente à Paris, mais actuellement vous êtes en vacances À Douala, dans la famille. Douala, à Bonabéry, Ouais. Douala 4e. Vous êtes âgée de 38 ans. Ouais. Merci d'avoir accepté cette invitation, Anne. Tout le plaisir pour moi, Julie. Et comme Miranda, vous vivez l'amour à fond, alors vous aussi? Ben, je pense que quand on est amoureux, autant mieux l'exprimer. Hein. Si ce n'est pas par les paroles, ça peut être par les gestes. Que ce n'est que normal. Voilà. Ça détend, ça libère. On se sent bien, on se sent aimé. Donc il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de moment, non? Ben, peu importe. On se met à peu l'aise. importe, oui, mais pas trop exhibitionniste non plus. Voilà. D'accord. Merci en tout cas Anne d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes fidèle téléspectatrice de Parole de Femmes. C'est avec un grand plaisir que nous vous recevons sur ce plateau. Alors elle est là aussi, Lydia Kiama. Bonsoir Lydia. Merci, Julie. Comment allez-vous Lydia? Ça va très bien, Julie. Alors vous êtes Et mariée? vous? Ça va. Oui, ça va, merci. Ça va. Ok. Ça va, vous m'entendez, il n'y a pas de problème. Alors, mariée, mère de 4 enfants, grand-mère de 3 petits-enfants, ménagère, vous aimez bien la musique, le makossa. Surtout, j'adore. Vous adorez le makossa. Vous allez j'adore. souvent dans un club danser un peu de makossa? Ça m'arrive parfois. Ouais, de temps en temps. De temps en temps. De temps en temps. Très bien, vous détestez la calomnie, vous aimez bien le foie et le plantain. Oui, je n'aime pas la calomnie, je déteste tellement. Je n'aime pas. Et vous avez une grosse gourmandise, vous aimez le foie. Le foie et du plantain. Du plantain. Oui. On a C'est voulu mon plat savoir les préféré. plats culinaires. Ah d'accord. Ouais. On a voulu être un peu curieux aujourd'hui de savoir ce qu'elles aiment bien manger, ces femmes-là. Alors vous venez de Bonaprise, vous êtes âgée de 54 ans. Merci d'avoir accepté cette invitation, Lydia. Lydia. Alors, il vous arrive déjà aussi, vous êtes arrivé de vivre votre sexualité en plein air dans la rue, faire des bisous, des caresses et pourquoi pas faire ce qu'on ne va pas prononcer là. Il vous est arrivé quelquefois de le faire? Je suis contre ça, Julie. Ah bon? Je suis contre ça.
Pourquoi? Je n'apprécie pas ça. Ça ne peut pas m'arriver de le faire et ça ne m'arrive même pas. Bon, je sais, on peut le faire. Il y a 4 murs, c'est réservé pour ça. Moi, avec nos enfants là qui s'exposent partout, tu les rencontres partout en train de s'amouracher, je n'ai jamais apprécié. Et je n'apprécie même pas. Ben, ils disent qu'ils vivent l'amour. Je dis non. Une façon... Moi, je dis non à ça. Mais pourquoi vous dites non? Non, c'est pas beau. C'est pas beau à voir. À notre temps, moi, je ne sais, je connais pas les choses comme ça. Ben, peut-être parce que les temps